Je fais un débat, parce que j'étais un peu chargé de la communication là-bas. Je fais une déclaration forte. Et Sogo insiste à nous recevoir. Quand on discute, il va l'appeler, m'appelle. C'est Sogo qui me dit, si vous nous aviez rencontré avant la candidature, on devait valider votre candidature. Nous, vous craignons, vous ne connaissez pas. Je dis, donc, Et il dit, mais bien sûr, c'est un travail. Et 2011, Pobia allait, c'était pas une élection. Pour lui, il partait être nommé, reconduit. C'est pour ça qu'il a fait expressement de choisir sa candidature. Ses adversaires politiques. Et c'est ce qu'il veut faire pour 2025, qui est très compliqué pour lui. Pobia veut choisir ses adversaires politiques. Il veut exclure Maurice Kamto pour 2025. Parce qu'il sait que l'élection-ci va définir sa fin. Frère, on était déçus. C'est qu'on ne parle pas seulement par pudeur politique. Je connais qui est qui. Et même les mamans, et même les gens de l'UPC qu'on connaissait, certains à qui tournent, qui veulent. On connaît le business. Moi, on reste tranquille. Si tu demandes un homme politique là, peut-être il y a encore d'autres. Hein. Moi, il y a quelqu'un que je vais aimer et adorer. J'ai toujours aimé ce monsieur. Maître Yondo Black. C'est l'un des politiciens que le RDPC a pété, il a fait la prison. Hein. On est écrasé. Que quand on a fragilisé l'opposition après 2018, il pouvait aller soit. Il a eu la trahison, ses camarades de lutte ont trahi. D'autres sont entrés dans le RDPC, tout ça. Il pouvait aussi. Le père Yondo Black fait partie de ceux qui ont dit, malgré la déception, je préfère m'écarter. Et allez voir, avant 2018, il a disparu de la scène. Il connaît. Et celui qui a renforcé, moi, je dis, hein, tu peux me demander, je te dis tel elle. Celui qui m'a formé à détecter les agents doubles ou bien les gens fake, Mbwa Masok. Mbwa Masok te dit, si te dit que tel là, méfie-toi, ne discute pas. Je suis passé à la formation de Mbwa Masok. Mbwa Masok, quand tu viens, tu es opposant. Yves, tu vas causer, tu vas là regarder, il écoute tes paroles. C'est pas tes paroles qui comprennent ce que tu es. Tu es passé. Mbwa Masok. Je partais chez lui dans la 14 là-bas. Là, une grande corruption, partait seulement à rester. Mbwa Masok savait détecter. C'est lui qui nous donnait les codes. Il nous était là, depuis où? Un jour, il a fait un mouvement. Et un politicien dans le truc, le dernier truc qu'il a fait, jusqu'on l'a porté, aller le jeter à machin. La personne qui l'avait trahi, tous les gars de l'UPC, on était mort. Non, il ne faut pas blaguer. Le projet est tellement sérieux. Je dis, hein, tout ce que vous avez là, personne ne combat pour bien. Vous ne voyez pas. Ouais. Et quand ces gars attaquent Maurice Kamto, c'est parce qu'ils savent que leur survivance politique dépend de l'existence de Paul Biya. Donc, ils protègent le vrai patron. Moi, si je veux faire un projet sérieux, je ne peux pas mettre Bandakan là. Pardon, il ne faut pas m'insulter. Le combat est tellement sérieux. Fifi, pour finir, ouais, je n'avais même pas fini l'histoire. J'ai dit à Tata Fifi, quand elle me dit, prépare, je vois Banda. Je dis, président, vraiment, les gens t'apprécient tout ça. Parce que ces aspects qu'on prend en compte, financièrement, étaient fragiles. Mais il fallait l'entretenir. J'avais même décidé d'accompagner dans l'équipe. En termes de conseil politique et d'image politique, tout ça. On devait refaire tout son visage, l'accompagner d'un. On ne peut pas évaluer. Mais moi, je savais que c'était impossible. Parce que je savais que depuis le Manidem, Bandakan s'était compromis. C'est eux qui ont créé le parti, on lui a donné. C'est eux. C'est eux qui créent le parti, on lui donne. Si tu es sérieux, que tu menaces vraiment le régime là, on te donnera. Je dis, si tu es sérieux, il faut des subtilités pour avoir ton parti politique. Le pays là,
Quand on te valide comme ça, que le ministre signe là, l'autorisation de ton parti, ils vont se rassurer que tu as fait allégeance. D'autres s'en sortent parce qu'ils prennent des subtilités, ils prennent des partis qui existent, ils retournent et tout et tout. Ils sont d'auto-contrôler. Quand je cause, je rends le parti, j'appelle Tata Fifi, sa famille, je dis, parce qu'ils avaient tout un groupe du panafricain. Je dis oui, machin, truc. Elle me dit, son mari, qui vont se déplacer. Ils vont le voir, ils vont discuter parce qu'il faut qu'on encadre ça. Et moi, je ne connais pas dit comme ça. Là. J'aime quand les gens font leur opinion. Lui, je l'avais discuté, il a dit, ok, c'est bon. Il ne m'a pas dit dans le pouvoir. J'ai appelé ta fille, j'ai dit, ce projet ne n'y croit pas. Elle me dit, comment? Non, le président, je lui dis, ok. Quand vous allez le rencontrer, il décide de prendre le billet d'avion. Il savait le billet d'avion. Donc, il venait même une semaine après, comme ça. Et dans leur rencontre, il était question, dans leur agenda, il était question qu'ils aient une tête à tête avec Badakani pour justement organiser tout ça. Parce qu'ils étaient envoyés par les panafricains, nous regardaient beaucoup du Parlement, qui voulaient construire qu'il ait un projet politique. Je leur ai dit, posez les 3 questions. Si Bada est direct et vous répond sans balbutier, c'est qu'il est sérieux. Mais sur les 4 questions, il va balbutier, il va trouver des excuses. Sachez que si vous continuez avec le projet, moi je suis parlé, je ne vous accompagne pas. Et il commence à, je dis, allez, oui. Ils sont allés, on l'avait invité, c'est quel hôtel? Ils étaient à l'hôtel qui est à Aqua Palace. Ils ont pris un déjeuner là-bas, bien. Le salut, ils avaient même ramené un paquet pour lui, tout ça. Ils ont discuté. Tata Fifi m'appelle après, elle était dégoûtée. Elle était gabassienne, je crois. Parce qu'elle l'aimait, elle angélisait Bandakani quand il parle. C'est pas un sabotage, c'est des expériences personnelles, il sait de quoi il parle. C'est le couple existe, les Tata Fifi sont en Suisse. Elle me dit, Stéphane, je suis choqué. J'ai dit, courage. Tata, c'est ce que je vis. Personne ne peut. Et c'est pas de sa faute, il est compromis. C'est pour ça que la France ne le dérange pas. Tu vois que tu peux être sérieux, là, la France te laisse. Sur le départ, quand on était au départ là, que ça avait du sens, que la France a essayé de casser les dynamiques et après, ils ont réussi à casser. Maintenant, le panafricain qui est produit là-bas, ce n'est pas un panafricain qui inquiète la France, c'est un panafricain qui l'accompagne. Parce que si tu es sérieux, tu ne peux pas accompagner, tu ne peux pas dire que tu soutiens Paul Biya. On va arriver dans ça. C'est le deuxième sujet, on va t'expliquer donc. Parce que les gens viennent, mais Dieu vous aime les amis. Dites merci. Tu sais, le combat, si je dis aux miens, que le combat que nous menons là actuellement, il y a une dimension métaphysique, immatérielle. Si tu ne le conçois pas ainsi, tu n'as rien compris. Mais on a accusé quand voilà pour eux, c'est surtout tape. Paul Biya a rétrocédé le Cameroun de manière contractuelle, l'armée camerounaise, de manière contractuelle à la France. Or, va voir comment les gars insultent Moïse parce qu'il a fait un meeting. Et un meeting où il a dit soutenez l'AS, qui était une défiance avec les autorités françaises. Ils ne ressortent pas ça. Toi qui aimes la panafricanisme et que tu es africain, tu écoutes ces gens d'individus, tu faut les gifler du milieu d'entre toi. Ce n'est pas le panafricanisme, c'est la sorcellerie. Le panafricanisme, c'est un concept qui nous est tellement cher et qui a une profondeur. Qu'on ne s'amuse pas avec. C'est pour ça que moi, quand je viens sur les panneaux, on me connaît. Les panneaux panafricains, je te tape, je dis tais-toi avec autorité parce que nous-mêmes, nous là, on a fait. L'histoire de la marche du France, tout ça, c'est nous qui lançons le pays. Le débat sur le panafricanisme, là, c'est nous qui contextualisons ça en 2011. Peut-être les gens parlaient, mais le militantisme autour du panafricain, je sors des t-shirts, les photos exigeaient ça partout. Je marche au pays, les peuples m'arrêtent. Et moi, je note seulement. J'ai dit, mais comment je lutte pour une souveraineté mondiale et le gars m'arrête. Alors qu'on va aller, il devait encourager ça, il devait encadrer, même profiter, dire que non. Notre pays, c'est la démocratie, on encadre les manifestations. On nous a arrêtés avec les PS tous. Parce que moi, je ne suis pas le genre à bavarder. C'est pour ça que vous allez voir, je suis un homme de terrain aussi. Hein. Moi, je suis de ceux qui pensent, on sort des couloirs. Je ne suis pas les Wabalok là. Tu vas parler. Non. La réflexion produit l'action. One vision. Tant que tu ne produis pas l'action, pour moi, tu deviens un problème. Tu deviens un problème. C'est pour ça que les gens comme Yancy, c'est vous que nous le découvrez aujourd'hui. Nous, c'est pas
élégance et par sagesse qu'on ne parlait pas, qu'on ne dénonçait pas. Parce qu'on s'est dit, bon, en quoi ça nous profite? Tant qu'il parle bien du combat, tu restes ça. Mais on n'oubliait pas qui il était. C'est pour ça que tu m'as jamais vu m'asseoir dire que j'écoute Niamsi. Parce que pour moi, au-delà du message, le message est aussi important. Nous devons enseigner par nos vies. Ces projets-là, c'est là où ça devient plus intéressant. Parce qu'on est dans un monde où les gens sont dépersonnalisés. C'est pas l'histoire, faites ce que vous dites. Non. La pertinence de ton discours. Parce qu'elle doit s'aligner sur ce que tu penses. Ta pensée et ton attitude, ton comportement doivent être en phase. C'est comme ça que nous, on est dur. On ne fait pas les histoires. Non. C'est un bandit, c'est un mercenaire. Et il ne peut pas s'opposer à Bessou Kane. C'est des alliés lumière entre Maurice Kamto et Niamsi. C'est des alliés lumière. C'est un mercenaire. Mais si tu es un combattant, le gars l'invite à ma chaîne. Ok. Le gars a dépouillé les gens qui l'ont invité, mais c'est les indices qui parlent. Le luxe. Moi, quand on me dit, parce que les gens m'ont souvent attaqué ça, quand on me donnait l'argent là-dessus. Hey, on ne m'a jamais payé pour le combat. Arrêtez vos conneries là. Quand la basse est lancée, c'est la Belgique qui détient la basse. Mais ceux qui prennent ça, moi je ne les connaissais même pas. Ils posent, ils savaient que j'observe. Moi j'en là. Je me dis que je vais aider. Parce que j'avais une dimension politique derrière. Je me dis, un mouvement comme ça, il faut donner de la substance politique. Parce que la plupart qui venaient n'avaient pas cette base-là. Je me suis dit, moi qui avais une expérience depuis le pays, je dois accompagner. Mais franchement, je ne m'y engageais pas pour être devant bien la vitrine. J'ai toujours voulu être celui qui soit en arrière et aider. Mais moi, les projets sont tellement sérieux et pertinents et que j'aime bien. Et encadrer et tout. Et éviter. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que j'ai dit, quand vous portez ce genre de projet, les mouvements de contestation, ça c'est costaud. Les gens vont me voir, tout ça. Je dis, dans une réunion, fils de plantain, là, il peut dire, j'avais dit à fils de plantain, là, Fatima nous a contrôlé le Cameroun. J'avais préparé. Je dis, quand vous menez des... Il faut vous projeter. Et vous faites des simulations. C'est quelle l'attitude que vous devez avoir. J'étais allé dire à certains, je tirais certains des amis camarades, que si tu as des fragilités dans tel domaine, dis, on va travailler dans ça. Parce que c'est un projet fou. S'ils observent que tu as une faiblesse ou bien un ennemi, ils vont te broyer. J'ai dit, l'important, c'est nous défendre. Mais d'autres nous ont menti et tout ça. Quand le premier leadership là commence, ça prend... Je vois que le gars qui porte ça, il fait du sensationnel. Pour lui, c'est pour baiser les femmes. Permettez-moi l'expression. C'est pour être star, machin, truc. Il dit, hey, je fais quoi? Je ne peux pas marcher avec ce genre de truc. Il n'a même pas compris. Pour lui, c'était l'histoire des stars. Et la plupart... C'est pas qu'il y a beaucoup là qui étaient là. Pour eux, c'est l'histoire des stars et tout ça. Mais moi, c'était très sérieux. Moi, c'était la libération. Et ça allait comme ça. Tu as les artistes, d'autres, tu vas devoir donner l'argent, tout ça. Il y a des choses, des détails sur lesquels je ne peux pas entrer aujourd'hui. Et je sors dans cette combine-là. Qu'elle voit que les gars qui portent... Il y a des motivations bizarres. C'est comme ça qu'ils me captent. Ils font un piège. Un jour, ils en ont un piège. Parce que je n'aime pas associer mon image à la saleté. Mais nous autres, on est tellement conscients de nous qu'on a une casquette, une personnalité à préserver. Il ne faut pas blaguer. J'ai retiré. Les gens ont su qu'ils étaient. Moi, j'étais déçu. J'ai dit, bon, les Camerounais, c'est comme ça. Les gars de la France reprennent le leadership de la basse. Et moi, j'étais le porte-parole. Elle dit, ah, Stéphane donne une substance. Mas c'est peut-être là. Mas m'appelle. Et ça me met tous. Et on devait faire les réunions. Je me dis, ok. Chaque fois que j'ai dit aux gars, je suis d'accord, je vais soutenir, mais si les personnes, si on me garantit, si vous êtes vraiment... Parce que moi, je suis très sérieux dans ce que je fais. Si vous avez choisi ma petite personne pour accompagner, je ne pourrais pas être à vos réunions tout le temps. Bon, ce que je vais faire, pour être dans vos réunions, moi, je suis dans une situation encore pas très claire. Donc, le peu d'argent que j'ai, donc je n'ai pas assez de revenus. Mais quand je vais payer mon transport, je veux qu'on me rembourse ça, si vous voulez, les fois où vous voulez. C'était clair. On me payait pas. On me remboursait mon transport que je dépensais et venir, on me remboursait. Aussi simple. Et d'autres même allaient, je pouvais exiger que je veux une chambre d'hôtel, tout ça. Non. J'ai dit aux combattants que vraiment, moi je ne suis pas compliqué. Si je peux, que ce soit le week-end de travail qu'on a travaillé, bon, quelqu'un m'accompagne, moi je ne suis pas compliqué, même si c'est dans son salon, je passe ma nuitée parce que j'avais refusé d'aller dans ma famille. Pour moi c'était politique. Je ne voulais pas aller. Quand je venais, c'était un caractère. Je ne voulais même pas que ma famille sache. Pour les associer à ça.
Parce que moi, si un membre de ma famille ne sait pas que je l'ai amené, il n'est pas conviction. J'aime quand les gens n'ont pas conviction, et pas eux-mêmes. Moi, j'aime pas influencer les gens. Donc, quand je venais, il y a des commentaires qui se posent. Ah, Stéphane, tu peux dormir chez moi. Ouais, comme tu viens là. Ok, cette nuit, tout ça. Des doses, des dames, tout ça. Ça fonctionnait très bien. Pas les gars voulaient me dire non, papa, on n'a pas d'argent, on ne va pas payer. Oh, je pouvais faire ça. Mais c'était l'esprit du combat qui était en moi. Il y a une dimension sacrificielle. Il faut expérimenter le manquement à un moment. Et d'autres étaient choqués que j'acceptais ces conditions. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Et c'est ça la mentalité. Quoi. Mais tu es un combattant, il arrive. Il demande qu'on lui achète un chapeau cowboy. Vous avez vu ça, les chapeaux de East Nice. Ou bien de qui là? Lil Nice, le chapeau des cowboys là. On achète à $500 canadiens. Et il va dormir dans un truc 5 étoiles, machin truc. Moi, les gens qui m'ont appelé, j'ai dit, mais vous êtes des idiots. Vous invitez quelqu'un. Il commence à demander ça. Et il dit que c'est toujours pourquoi. Toujours pourquoi. Si vous continuez de croire un individu comme ça, lui va vendre votre combat. Quelqu'un qui est porté par le luxe, par le truc, qui ne va pas de ça. Les Sankara pour combattre le périalisme là. Et tu dis que tu es panafricain. Tu aimes les bonnes choses comme ça là. Mais la France va te coincer le même jour. Parce que tu montres tes faiblesses, ils vont comprendre. On te donne la réalité, tu vas vendre tout le Cameroun et l'Afrique. Et moi, ce projet est costaud. C'est des petits détails, des éléments. La politique, hein, quand tu fais politique, je vais te dire, la plus grande science en politique, là, si tu fais la politique, il faut connaître la psychologie. Le monde est dominé par ceux qui ont la connaissance des sciences humaines. C'est-à-dire que quand tu connais l'homme, tu es déçu. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les grandes puissances, utilisent la psychologie pour dominer les peuples. Qui contrôle le mental de l'autre a la puissance, a la force. Eh oui. C'est les petits indices. Bon, après, je n'en veux pas les gens qui ont de luxe. Mais moi, si tu aimes le luxe, il faut travailler à ça. Est-ce que ton argent peut te permettre, que tu gagnes la poubelle, te permettre d'acheter des trucs 4 euros? Non. Il faut être modeste. Moi, on m'a invité dans une conférence. Récemment, là. C'est quelqu'un qui a recommandé. La personne qui recommande voulait qu'on me mette dans un certain standing. Donc, ils viennent vers moi, ils essayent. Si ça marche, ça ne marche pas. Et la personne, le seul fait qu'on a utilisé le nom de la personne, j'ai accepté les conditions. Même mes amis qui savaient étaient choqués. Que non, Stéphane, tu ne peux plus. Le type qui m'a aussi été choqué. Lui-même m'a dit après. Franchement, tu m'as surpris. Or, fait une conférence. C'est chiffré. Et l'université même voulait me récupérer pour que je débatte des Italiens. L'université verra que je gagne, ils voulaient, et on te paye costaud. Pendant la conférence, le président des étudiants de la ville de Ferrara est venu l'assister pour voir ses points. Et ça a été validé, il voulait me recruter. Mais la démarche n'était pas bonne. Et le type qui m'a invité, j'ai dit non, la démarche n'est pas bonne, ça ne passe pas comme ça. Et les gars n'étaient pas de l'université pour de me payer beaucoup d'euros. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. La démarche, je ne vais pas entrer dans les détails. Le petit était triste et choqué. Le monsieur qui m'a invité était dépassé, il me regardait comme ça. J'ai dit non, la loyauté c'est quelque chose pour moi. Et le type m'a rien donné, monsieur. Il y a des dispositions. Il y a des trucs. Bah après, ne viens pas me dire que tu vas... Que non, non, non. Il y a des gens qui viennent avec te dire tu me payes. Clé net. Ça dépend, c'est une question de vibration. Et des vibrations, on sent comme on ne sent pas. Et pour moi, c'était enrichissant, ce qui s'est passé. Et les relations humaines que j'ai là, elles sont plus enrichissantes. Donc un homme comme ça, je ne peux pas
Non, ne suivait pas. Je ne suivais pas Niamsi tout simplement. Ce n'est pas sorcier. Niamsi a fait du mal au Burkinabé. Peut-être vous ne pouvez pas réaliser ça. Même si Ibé lui pardonne cela. Niamsi a failli tuer. Je vous dis, c'est Dieu seul qui a restauré. Les Burkinabés estiment que la révolution citoyenne qu'ils avaient engagée, le mercenaire Niamsi avait tué ça. Ils vont jamais. Il a traité une dame là-bas. Elle était membre du parti, une universitaire. Membre du parti de Blaise Compaoré. En matière de référence sur les connaissances intellectuelles là-bas, cette femme, elle a une autorité, elle était une autorité intellectuelle de son pays. Elle était dans le système de Compaoré, mais à un moment, de par sa posture et sa rigueur de femme, elle était respectée. J'oublie le nom de la dame. Il y a aussi un autre monsieur. Donc c'est les gens que les jeunes burkinabés, c'est elle aujourd'hui, elle est dans le conseil, elle conseille IB. Elle est très respectée la dame. Elle démissionne du parti. Elle était élue, hein, je crois députée, tout ça. Elle démissionne, elle se positionne, vous savez quand les grands intellectuels comme ça décident, parce qu'on les achète tout ça. Elle décide, ils créent un front. Les gars mettent le régime de Compaoré à plat. C'est ça qui accompagne le mouvement, hein, les balais citoyens et autres. Niamsi est le mercenaire de Compaoré. Il les a insultés. L'article peut exister, vous pouvez même chercher. Je crois qu'il y a une journaliste burkinabé qui a parlé de ça. Dit à Niamsi que tu allais traiter. Il a lavé Niamsi parce qu'il avait attaqué la dame. Des attaques abdominiennes. La classe politique, intellectuelle, ils étaient choqués. Niamsi a insulté jusqu'à insulter. Tu ne peux pas parler du panafricanisme, tu ignores Sankara. Impossible. Niamsi a insulté la mémoire de Compaoré. Et il soutient Compaoré l'argent. En Côte d'Ivoire, Guillaume serait venu au pays. Hein. Oh, tu vois, mes choses. Bon, hier soir, j'ai dit à certains gens que peut-être vous ne connaissez pas. Nous, on est tellement simple et modeste que quand vous racontez des choses, vous dites, le gars, c'est dit vrai. Ceux qui nous connaissent en off savent de quoi nous sommes capables. Où on met les pieds. Quand les Guillaume se reprennent le pouvoir, la mission, c'est de casser Afrimédia, je suis là. Il vient avec beaucoup d'argent. Beaucoup de combattants ont retourné comme ça, ont pris l'argent. Massiambo, Marcel, c'est pas aussi là. C'est mon grand, hein. On s'aime beaucoup, c'est mon grand. Parce qu'il a loué dans mon quartier. Il a loué dans mon quartier. J'étais son bon petit, il travaillait avec Kinox. Donc j'étais son bon petit commission, tout ça fait ses trucs et tout. C'était mon grand. Martial, vous connaissez Martial là, non? Oui, j'étais souvent. Je gérais vraiment sa maison là où il vivait là. Tout ça, c'était pas. Donc j'étais son bon petit. Et moi j'aimais beaucoup la politique. Donc j'étais toujours derrière, même commenter tout ça. C'était mon grand, il m'a beaucoup aimé. Au quartier, parce que quand on faisait les débats, tout ça, il voyait que j'étais un peu. J'étais passionné de cette histoire, tout. Et donc, c'est lui qui avait organisé la venue, tout ça. Et Souri était venu parce qu'il fallait casser les gars d'Afrimédia. Et l'argent, les gens sont venus là. C'est là où les Haïti, celui qui parle, les forces exogènes sont entrés en intelligence, tous. Quand ils te parlent sur les plateaux, tu as envie d'arrêter ou d'arrêter des trucs comme ça là. Quand le gars est venu à l'argent, il les a invités à l'hôtel Basto. On a pris la liste. Les gens qui n'étaient pas partis, comme je disais, Ndiaye n'était pas parti. Parce que le père de Ndiaye avait une relation particulière avec la famille Babo. Oh, Ndiaye aime l'argent, Jules. Donc pour ça, on a donné l'argent là-bas. On m'avait appelé dans le dossier qui vient décharger. Et ce n'est pas petit argent. Les gars sont allés là-bas décharger. Je n'ai jamais pris. C'est pour ça que moi, je dois en payer. Il y a donc, dans le deal donc, ils ont réussi à prendre Luc Michel, le blanc qui était parmi nous là. Luc Michel est devenu le haut-parleur de Soro. Luc Michel m'a appelé un jour, me convainc parce qu'il défendait. Il m'a appelé un jour, quand il est venu au Cameroun, il voulait me mettre dans son équipe parce qu'il était très isolé. J'ai dit, comment tu vas m'expliquer? Quelqu'un qui a marché sur les corps. Ils ont rendu la Côte d'Ivoire venir soutenir et accepter ça. Je ne peux pas. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le gars là a sa part de responsabilité.
Il a sa part de responsabilité. Et je ne peux pas. Et non, il va remplacer Ouattara, il va faire ceci, machin, truc. J'ai dit, peut-être vous ne connaissez pas Ouattara. Le cynisme en politique, c'est le Ouattara. Ouattara, dès qu'il a la réalité au pouvoir, quand il a eu ça, la plénitude là, le seul truc qu'il a compris, c'était d'éliminer tous ces gars. Soro, tu dois être fier parce qu'ils n'ont pas pu pour toi. Là, moi, ce que tu as, Ouattara, qui meurt, je vous donne ça aujourd'hui, je peux parler de ça. Je suis avec Kémy. Parce que j'étais, ma collaboration avec Kémy, j'étais son conseiller, pas qu'il ne connaissait pas quoi, mais le jeu politique. Parce que lui, Kémy, il n'a pas le regard d'Africain. Moi, je peux te parler des présidents de la République. Je peux te parler, parce que j'ai traîné avec des aînés, quand j'étais toujours à l'écoute, qui étaient là. Donc, je sais comment ça fonctionne un peu. C'est pour ça que pour le cas du Tchad, c'est moi qui sauve Kémy. J'ai dit à Kémy, ils vont te broyer. Tu es trop vrai pour rester au milieu, ils vont te broyer. Et je l'avais aidé, je lui ai dit, tu as fait comme ça, fais comme ça. Quand ça arrive, c'est qu'il avait, parce qu'on avait nommé directeur, machin, tout géré. Il avait dit, dans la nomination, insisté qu'il part avec moi. Je lui ai dit, le gars ne dort même pas, ils peuvent faire ce truc, ils me connaissent. Kémy, s'ils acceptent dans le truc là, c'est que le projet là n'est pas sérieux. Si on m'accepte là, il dit, comment ça? Pas lui était naïf. J'ai dit, non. On se connaît, ils savent mes positions. Parce qu'on m'a tenté partout, moi, ils restent seulement tranquilles. Parce que si je devais gâter leur business, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il est bon. Il m'appelle. Quand il met la liste, on bat le nom, on dit non, tu ne parles pas avec celui-ci. Il dit, bon, non, il est très intéressant ici au Cameroun pour le tuer. Non. C'est parce qu'il savait que j'allais ouvrir les gens à Kémy. J'ai dit, Kémy, je n'ai pas besoin de l'aide là pour t'aider. Même à distance, je vais t'aider, on va court-circuiter ça. Dis-moi seulement. Je dis, un tube comme ça, il m'appelle Steven, je dis, fais comme ça, fais un machin tube. Et Kémy est trop vrai. Un jour, j'organise un truc où ils vont. Kémy a cassé le truc, c'est comme ça qu'il s'est rompt le truc. Il a dit, je ne peux pas vendre, c'est un putschiste. Ils disent débile. Comment ça se gagne? Personne n'est sérieux parmi eux, le truc panafricain. Ce sont des bandits, c'est le business, c'est le commerce. Je dis bien, c'est le commerce. On se connaît tous. Je dis, le panafricain qui est bon, l'argent circule. Et puis encore, la Russie, dans sa vie, voilà, Ouattara, je peux dire merci mon frère. Tu as compris que bien. Et ça, c'est quelqu'un qui me connaît. Ouattara fait tout, il a le contact de Kémy. Parce que pour le cas de la Côte d'Ivoire, et on a lutté, on a fait. Moi, j'étais parmi les représentants, les communicants de Laurent Gbagbo en Afrique centrale. C'est pour ça que ça m'a permis de connaître beaucoup les ministres, les Awa Domelo, les cadres, tout ça. C'est des aînés vraiment. On les a portés, ils nous sont toujours reconnaissants. La distance qu'on a aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'ils réalisent même. Les pro Gbagbo ne soutenaient pas Nkania Kamto parce qu'ils étaient tellement par reconnaissance au Banakani et les autres. Moi, j'étais seul, hein, parmi tout ce groupe-là. Mais c'est qu'ils étaient choqués parce qu'ils savent ma sincérité. J'ai été invité. Le pasteur Yael Djamé m'a invité en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré les gens. Tous me connaissent. Les Ivoiriens, ils vont te dire, non, Stéphane. Maintenant, c'est que les Ivoiriens font. Quand ils font les débats, ou bien les Ivoiriens m'écrivent seulement en inbox, ils disent, on ne peut pas se prononcer. Aujourd'hui, tous savent le combat de Kamto. Bien parti au Cameroun, qu'il a fait machin truc. Blé sait qui est Paul Biya. Je peux te dire la pensée de Blé Goudé par rapport à Paul Biya. Ils savent que c'est un bandit. Mais ils tiennent ça pour encadrer. Comme les Camerounais font tout le business. Tous. Même Kémy. Même Kémy, il sait. Si Kémy a un peu pris de la djuma, il ne veut pas arrêter certains de ses amis parce que. Mais lui là, c'est par sagesse. Il connaît qui est qui. Ils se connaissent. Nous voyons, c'est un laboratoire d'hypocrisie. Mais moi, quand je ne suis pas hypocrite, moi, il y a une là, elle ne m'a jamais intéressé de l'intérieur. Tu peux pas, tu vois. Moi, pour que Stéphane commence à te respecter, te regarder, il faut plus. Peut-être que vous ne connaissez pas. Ouattara appelle. Je suis avec Kémy. Donc, avant ça, ils avaient bien appelé, ils cherchaient à entrer en contact avec Kémy. Parce que moi, toutes les questions africaines, à l'époque, quand Kémy me demandait toujours, tous ces pays, je l'orientais, dit tel fait, parce qu'il ne les connaissait pas vraiment. Et tel. Et Kémy, naturellement, pas prudent, lui ne. Parce que Ouattara a fait, c'est des gars qui ont donné le pouvoir à Ouattara, ils ont fait. Ouattara cherche tout en contact. Moi, j'avais bien l'information
que Ouattara, on va le liquider. Parce que comme Médel, on savait tout. Et lui savait qu'il devait tomber. Ouattara a fui ça. Tu ne peux pas. Les gars qui t'ont donné le pouvoir, c'est pour ça que la politique est complexe. Hein? C'est compliqué. Moi, je prie Dieu, je n'ai pas envie de m'impliquer politiquement. C'est pour ça que je refuse même de m'engager. Je ne peux pas voir les petitesses que certains font dans les partis politiques. Je vous assure, si j'étais dans le MSC, non, c'est que j'ai coupé la tête de plusieurs. Regarde, tu vois ce qu'ils font. Deux fois, une fois, j'ai dit, hé, à certains qui sont sincères dans l'organisation, j'ai dit, courage à vous. Hein. Tu vois ce que les gens font? C'est bizarre. Il y a des gens qui pensent que pour qu'ils existent, ils doivent couper. Ou bien ils doivent mettre les pots de banane à d'autres. C'est que tu n'es pas compétent. Et la plupart, c'est des bandes d'incompétents. C'est des incompétents. C'est très cynique. Et le premier truc, Ouattara, pour consolider son pouvoir, il devait tuer tous les chefs de guerre. C'est automatique. Même s'il les aime, il devait les tuer. Et même Bakayoko, il faut être fou pour ne pas savoir qu'on devait liquider. Les gars, une façon de fonctionner, qui utilisent même les poisons russes. Tous. Parce qu'ils savent. Et Bakayoko était l'un des successeurs sur le plan social. On te dit. Bakayoko, même s'il avait ces saletés qui vendaient la drogue là, mais Bakayoko avait une chose. Ah, qu'il a merci. Bakayoko avait un truc. Il était social, tu ne peux pas imaginer. Le monde du showbiz, tous faisaient allégeance à Bakayoko. Bakayoko avait une proximité de vie au sein du peuple de base. Et les Ivoiriens aimaient. Merci. Les Ivoiriens aimaient. Il avait une possibilité, tout ça. Et ça, il se construisait politiquement. Mais Ouattara, c'est une menace parce que Ouattara, lui, il doit protéger son héritage politique. Il doit être là. Donc, tous ces chefs de guerre étaient des futurs adversaires à Ouattara. Premièrement, il fallait créer donc les antagonismes entre tous ces gars. Il a commencé à les diviser. Les Ouattara ne s'entendaient plus, les trucs, les Soro, tout. Il a mis le tout plan. C'est pour ça que Soro fuit. Ce qui sauve Soro, c'est que Soro avait des fidèles de l'armée, parce que lui, il a été chef de ministre de la Défense. Il a eu ces gars qui lui ont été très loin. C'est ça qui avait sauvé Soro. Et lorsque les mutins font en 2000, j'étais en Côte d'Ivoire, quand la première mutinerie commence avec les militaires, j'ai appelé un ami ivoirien, je lui ai dit, Samba David, pour ceux qui connaissent, un gars de la société civile, on cause aussi beaucoup. Je lui ai dit, Samba, Soro est bête, hein. Il fait la mutinerie pour qu'on reconduise sa présidence à l'Assemblée. Oh, les gars étaient prêts pour renverser. Il a plié Ouattara. Ouattara a dit plus jamais. Ce qui a sauvé, c'est qu'il avait une base. Les gars ont dit, oh, comment vous faites? Et qui a donné? Qui a aidé Ouattara à consolider son pouvoir? Je vous dis, c'est Paul Biya. Paul Biya a mis Ouattara en contact avec les gars d'Israël. Les gars ont commencé à être... Israël a donné... ta bouche parle trop. Mais voici, la Côte d'Ivoire m'a dit qu'elle ne parle plus les choses. Parce que je suis liste noire là-bas en Côte d'Ivoire. Je peux te dire ça aujourd'hui. Moi, il y a un pays africain qui ne peut pas partir. Il y a un autre là. Je dois partir en décembre. Il y a un projet. Mes amis togolais sont en train de m'appeler, mettre la pression. Pardon, ne parle pas du Togo. J'ai dit, vous me connaissez. Quand il y a une injustice quelque part, il faut se prononcer. Si ça doit foirer le projet, je suis désolé. Je ne peux pas soutenir des conneries comme ça. Oh, je dois aller en Togo. Et directement va m'afficher. Non. Tu ne peux pas lutter contre l'injustice dans ton pays. Tu cautionnes ça ailleurs. Je ne peux pas, parce que le peuple togolais souffre d'une dictature. Et même quand les gens voulaient le mettre qu'un panafricain. Non, c'est des bandits. C'est des gens que nous connaissons. C'est des bandits. Vous avez, les gars qui ne sont jamais inquiétés par la mère tutelle, la mère patrie assassine qu'est la France. Le seul gars, bon après je ne donne pas trop comme ça, moi j'ai toujours dit, pour moi il y a une démarche, il doit se repentir de ce qu'il a fait au peuple tchadien. Mais mine de rien, c'est le seul gars qui est sorti, qui est en train de sortir. Quand on l'aime, on ne l'aime pas. Début là, moi personnellement je ne l'apprécie pas, moi j'estime qu'il doit réconcilier les Tchadiens, mais il pose des actes forts pour le moment. C'est Ibé qui le conseille. Il a appliqué. C'est ça qu'on va t'expliquer ça.
C'est pour ça que j'aime pas communiquer. Parce que je vais vous donner les détails. Ouattara, donc, pour finir, Ouattara cherche à entrer en contact parce qu'il doit donner les ensembles d'informations. Il a des informations sensibles. Bon, Kémy n'avait pas su. Moi, je savais qu'il devait liquer. Mais il était coincé. Ouattara savait qu'il devait mourir. Claire, ils ont fini le gars parce qu'ils utilisaient le poison russe, etc. Ils ont fini le gars. Ils savaient qu'il devait mourir. Mais le gars doit laisser des informations sensibles parce que certains, ils se disent la seule personne qui balance ça, comme ils m'ont fini, il faut qu'il donne ça à Kémy. Il entre encore. Kémy parle à distance parce qu'ils sont les chefs derrière. Kémy, lui, c'est pas sa logique. Kémy m'appelle néanmoins. On se voit. Il me dit, Joe, il y a Ouattara qui veut me voir et me parler. Qu'on cause. Mais moi, je ne suis pas là. Ça ne m'intéresse pas. Je dis, Kémy, s'il te plaît, va écouter. Écouter ne veut pas dire que tu t'es compromis. Va, écoute. Il t'appelle, parce que moi j'ai l'info, je ne sais pas que tu ne m'as pas dit depuis. Il va te liquider beaucoup d'informations parce qu'il va mourir bientôt. Kémy, comment? J'ai dit oui. Et quand Kémy réessaie dans le contact, la personne qui a contacté pour me réessaie pour relancer, Ouattara était indisponible. Et une semaine et demie plus tard, on annonce la mort de Ouattara. Kémy m'appelle, je dis, il voulait te donner les... On le finissait. Il voulait te liquider certaines informations. Eh oui. Le gars savait qu'il fallait nettoyer tous les chefs de guerre là. Automatique, c'est comme ça. Un business. Je vous raconte, vous allez fuir seulement. On nous malade, nous les naïfs là. Le panafricanisme que vous voyez là. Kémy Séba, que vous connaissez. Ce sont des malhonnêtes. Moi, il y a un promoteur là. Je l'aime personnellement. Moi, j'aime les gens sincères. Quand tu es sincère, un jour, quelqu'un l'a appelé combattant, le promoteur de la chaîne. J'étais là, assis dans le... Il faut m'appeler combattant, quoi. Ouf, je ne suis pas dans vos histoires. Lui-même, il assume. Je suis un businessman. Le monsieur a du respect pour moi. C'est quelqu'un de... Il a du respect pour moi. Que quand sa chaîne faisait des trucs contre lui, je prenais le téléphone, je lui dis... Votre sens d'analyse d'attaquer le policier, je ne suis pas d'accord. Il me dit, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Je sais que vous faites vos business. Mais ce que vous faites, c'est très grave. Essayez de trouver une certaine... je sais qu'on vous met la pression. Mais vous ne pouvez pas faire des amaleks à un gouvernement. Soyez un peu professionnel. Vous ne pouvez pas donner l'espace à des gens qui viennent faire la promotion, détruire notre position, et vous n'invitez pas les opposants à les écouter, même si... Parce que les gars là, non, j'étais catégorique par rapport à ça. C'est pour ça que depuis il est distant. Mais il faut l'écouter. Hein. Dieu qui écoute. C'est du business. Ils ne sont pas sérieux. Donc, comme vous voyez là, quand tu as fait ceci, le meeting, on tape, c'est un agent français, tout ça. Mais vous êtes sérieux? Si la France voulait comme tout, vous n'avez pas vu le gars qui a dit, je vais vous expliquer ça après. Mais je vais revenir sur un détail très important. Et ça, je ne peux pas laisser passer ça. Même si j'ai fait cette communication pour le général, là, je viens demain. Je vais venir demain vous expliquer. Parce que ça va plus prendre. C'est important cette communication. Quelque chose s'est passé le week-end. Moi, j'ai eu mal après. Quand vous faites l'analyse politique, les instruments politiques, rappelez-vous toujours que vous devez les garder dans le champ politique. J'ai une analyse l'autre jour. Je me suis opposé avec Cano. J'avais totalement raison. Mais un détail qui m'échappe. Mais Cano a raison dans sa posture. Il a raison de l'analyser comme ça. Il a raison d'analyser. Je n'en veux pas. Et d'ailleurs, j'ai reconnu tout ça. Mais en réalité, je comprends la dimension qui n'est pas mauvaise. Mais le problème, c'est que l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a oublié certains détails. Tout ce qu'on était remonté. Mais or, si on adoptait cette attitude, on tombait justement dans le construit de ces personnes. C'est pour ça qu'il a décidé de faire le direct. Pour vous dire que l'homme que vous suivez, voilà, merci, chef Boubadi.
Ça m'a touché. Même quand j'ai accepté, j'ai eu mal. Parce que je défendais. Moi, je suis quelqu'un, quand j'avais tous les indices. C'est pour ça que j'étais avec... Quand on croyait que c'était en opposition. Non, c'est comme ça que je suis. Moi, quand je sais un truc, je sais une position, je sais comment je cale dessus. Mais j'ai accepté vu la pression, tout ça. Mais j'ai regretté. Moi, je suis quelqu'un, quand je dis des choses, je peux même pleurer. Et tout me donnait raison. Quand j'ai eu tous les compléments d'information, et je ne peux pas dire certains trucs, je vous assure, il y a un truc qui s'est passé. J'ai dit à certains mes amis ce matin que c'est Dieu. Le direct a été coupé, ou bien j'ai coupé, mais c'est le sommeil. Je vous assure, je n'ai pas dormi. Mais après, je suis revenu. La phase là, c'est la nature fait expressement que j'arrête de dire la phase là, que ça allait donner. C'est aujourd'hui que j'ai réalisé que même la nature avait contribué. Parce qu'à l'heure là, c'était là, il va y avoir quelque chose. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous dire, les gens disent, rentre au pays. Nous allons transformer, le changement va se faire au pays. Nous, on va rester au téléphone. Vous dites, nous sommes petits tournois. Mais à partir de notre téléphone, nous allons transformer le Cameroun sous vos yeux. J'ai compris. J'ai compris le rôle. Et je l'ai dit à mes amis. On cause, moi, je ne travaille pas seul. C'est toute une équipe. On a encore discuté. Je leur ai dit, la charge est lourde pour nous. Prenons conscience. L'erreur qu'on a faite, et moi j'appuyais, parce que moi j'ai refusé de sortir Maurice Kamto du champ politique. C'est pour ça que j'essaie de dire, non, laisse. Le non, il devait, non. Mais tu sais, quand vous êtes juste, même quand vous ne comprenez pas la nature, vous êtes. Les gens pensent que le professeur lâche ou bien. Jusqu'à 13 h, même le professeur voulait que les populations décident. C'est moi qui dis, il m'a pas dit. Quand tu vois le discours du professeur, il est exaspéré, tout le temps on doit le séquestrer. Il était, le professeur jusqu'à 13 h, était dans une posture, mais si vous voulez que ça gâte, ça gâte, ça gâte. Parce que la colère peut vous amener à... Mais c'est aussi quelqu'un qui écoute. J'aime ce jardin. Il n'a pas laissé la colère s'orienter. Idiot. Bloquez-moi cette histoire, rêve en couleur. Tu es trop petit comme ça, idiot. Dégage. Rêve en couleur. Il faut le bloquer, vite fait. Il ne faut pas faire irruption dans des conférences aussi sérieuses. Voilà, merci. Premièrement, même si je ne comprends pas la stratégie du leader, intègre toujours. C'est lui qui est sur le terrain, nous on n'est pas sur le terrain. Il a les éléments d'appréciation que nous n'avions pas. Donc, calme-toi, ça peut t'énerver, comme ça nous a énervé. Le peuple devait sortir tout ça. Mets-toi toujours, et moi c'est les indices. Moi je suis le genre, je suis très sourd. Quand il leader, même si je ne suis pas d'accord, prends une position. J'accepte toujours. J'accepte, même si je ne comprends pas. Même si ça m'énerve, je vais aller derrière. Je dis, waouh, pourquoi tu as opté pour ce choix? C'est là, parce qu'en premier, il ne peut pas te donner des éléments, des indices. C'est pas ce que j'ai fait. Il n'a pas dit que j'ai appelé Kamto. Moi, personnellement, je ne communique pas avec le professeur. Je ne sais pas si vous connaissez personnellement. Peut-être. Parce qu'il fait les directs. Mais je suis beaucoup cet homme. Et Dieu sait, j'aimerais même causer avec le professeur. Si elle a la possibilité d'appeler directement. Parce que moi, j'estime que je veux beaucoup apporter. Je dis, j'ai envie d'être à proximité du professeur, même pour les aides. Que si je pourrais rentrer au pays, pour être à proximité, je n'ai pas besoin qu'il me paye. Je sens que, jusqu'à présent, je n'ai pas encore... J'ai envie de me retrouver au Cameroun, aider le professeur. Et ça, je n'ai pas besoin d'argent. Parce que c'est mon rôle que je vais jouer. Et le professeur, quand il dit, et moi, quand il a dit, moi, j'étais frustré. Je peux le dire aujourd'hui. Non, on ne va pas dire tout. Sinon, ça peut gâter les trucs. Mais je tiens à vous rappeler qu'il y a des choses qui sont faites là. Ça se gérait. Les Camerounais, hein, quand ils pouvaient, la diaspora a un rôle. Hein. Je jure, nous et les amis là, j'étais fier pour une fois. J'ai senti mon esprit. J'ai senti, on va te bloquer, dis, agité, agité. Je suis agité et je suis très cohérent que vous tous dans le RDPC là. Si c'est ça mon agitation là, il me garde de près. Et je suis très conscient des enjeux. Dans mon agitation, je suis très conscient des enjeux politiques.
quand tu dis que tu as agité là, c'est même ça l'agitation qui fait la beauté de mon engagement politique. C'est pour ça que j'ai aimé ce qui s'est passé le week-end. Le groupe. Nous sommes transportés. Et c'est l'une des choses qui me fait dire, je n'ai pas forcément besoin d'être au Cameroun pour transformer les choses. On peut le faire. Et nous l'avons expérimenté, le groupe. Et merci pour ceux qui croient en nous et qui continuent à croire en nous. Nous avons vécu cette histoire comme c'était au milieu de trucs, de la maladie. Je me suis retrouvé. Merci, voilà quelqu'un qui va témoigner. Je l'ai vécu en direct. Donc j'étais là, mon esprit était là, était au milieu. Et on ne peut pas te dire les choses. Il y a des choses que tu as vues là qui sont faites. Et Dieu merci. Le truc qu'on voulait faire après, la nature même nous a aidés. On n'a pas compris. Après on est revenu, on a vu. Si on était là. J'ai voulu faire notre truc. C'est pour ça que vous allez voir, je suis toujours au téléphone. En même temps, je peux faire des trucs comme ça, mais moi je ne blague pas. Je vais être au détail tout à l'heure. Il y a une décision que je voulais prendre. J'entends une voix qui me dit, prends le recul. Prends telle information. C'est pour ça que c'est très dur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Les gars disent que vous savez, mais vous ne le connaissez pas. Je peux le dire aujourd'hui. De vous tous, de nous tous là. Il n'y a personne qui n'est prêt sur le plan révolutionnaire que le professeur Maurice Kamto. Je dis bien. Les gens qui l'attaquent à l'Enyamsi. Tu es un bébé en matière de révolution. Et il est tellement prêt. On ne va pas dire beaucoup de choses. Les modos. Hein? Il n'y a personne. Tous ceux qui font les bruits, machin, le combat, c'est la révolution, tout ça. Il n'y a personne qui soit prêt en matière de révolution comme le président Maurice Kamto. Quand vous aimez un leader, il faut analyser. Il n'aime pas que. Peut-être peut être choqué que comment tu aussi peut mettre. Il y a même des gars de son parti autour de lui qui ne connaissent même pas qui est Maurice Kamto. Qui ne pèsent pas leur proximité. À cause de. Je discutais avec quelqu'un aujourd'hui. Écoute. Moi, je suis dans une simulation, tu ne peux pas imaginer. Je suis même allé à un niveau que si le prophète tombe, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que le prophète tombe, le MRC va tomber parce que c'est lui qui l'incarne. Et ça, c'est vrai. Ça, ce discours en 2018, je le tenais. Depuis quelques jours, avec l'incident là, je ne vais pas le dire. Je sais, si le prophète tombe, je sais qui peut reconduire ça. Personne ne peut me citer la personne, personne, tous. Tout ce que vous allez me donner, tout ce que vous allez dire, comment vous allez vous perdre. Donc ne le dites même pas. Je sais qui peut porter et reconduire, nous mettre dans le bain, dans le moule de Maurice Kamto. Je dis, hein, c'est tout qui parle. C'est trop, non, tu peux, je dis, personne ne peut me donner. Je dis, personne ne peut me donner. Bon, il y a, moi je dis toujours aux gens, Jésus-Christ quand il parlait à la foule, il parlait en parabole. À ses disciples, c'était plus limpide. Les miens, j'ai discuté avec eux, eux-mêmes, ils étaient choqués. J'ai demandé, sortez-moi le nom. S'il arrive, c'est pas ce que nous souhaitons. S'il arrive que, il tombe, non, ça va se casser, ça va tomber, machin, tout. J'ai dit, vous ne pouvez pas sortir le nom. Il faut avoir de la profondeur pour comprendre ça. Bon, c'est pas une figure, mais il faut mettre toutes les figures dans le truc. Nous, la politique est tellement sérieuse que nous autres, on doit penser, parce qu'ils ont mis dans la table, c'est pas que ça va se faire, c'est pas que quand tu vas mourir, je ne dis pas qu'il va mourir, mais il faut pousser les choses, tel que s'il arrive, c'est pas ce que nous souhaitons, que quand on dit, parce qu'il pense, mais je dis, le type est déjà très loin, que si vous tuez Kamto, ça ne meurt pas le mouvement qui est lancé. Et je vous le dis, nous autres, et on va travailler pour que ça passe.
Les miens, j'ai tout souhaité, je leur ai dit à eux confier. Et c'est dans le secret. Même parmi dans les mêmes, personne ne peut voir ça. Il faut avoir une certaine élévation pour comprendre ces choses. Il y a quelques années, il y a 5 ans, moi j'aurais dit qu'après quand tout ça meurt, en cette année c'est impossible. Je dis, tu vas citer le nom, tu vas donner, ne cite pas le nom, tu ne vas pas sortir ça. Même les miens n'ont pas. Donc, c'est les miens là, j'ai sorti le topo, ils étaient comme ça, ils étaient dépassés. Il y a une qui me dit, j'allais mourir de rire. Il y a une qui a tout fait pour vouloir casser ça. Vous savez que Sony là, elle est dangereuse. Non, non, vous ne pouvez pas sortir ça. Et tout ce que tu peux, je dis, c'est le genre qui va même je vais porter, c'est pas mon parti, mais je vais porter, défendre ça. Vous ne pouvez pas trouver, laissez ça. C'est compliqué, vous ne pouvez pas. Le type là, il est tellement révolutionnaire que ce n'est plus bon. Quand il demande, ouais, ne citez pas les noms, vous n'avez pas trouvé. Je vous le dis, c'est une certitude, vous n'avez pas trouvé. Je dis, hein, c'est un truc que je fais. J'ai fait cette expérience avec les miens. J'ai dit, donnez-moi un. Ils ont cité tout, ils n'ont pas. Quand j'ai lâché ça, ah oui, c'est très costaud. Tu sais, quand tu aimes le pays, que tu es, moi je suis un peu prospectiviste. J'aime bien, c'est ma discipline, j'adore. Le type est énervé, ça choque. Je peux comprendre la posture de nous Camerounais. Mais c'était une erreur de notre part de nous plaindre par rapport à ça. Le meilleur choix, la sortie de Douala là, c'est ce que le président, même s'il était impopulaire pour vous ce choix, était ridicule, incompréhensible, c'était le meilleur choix. Quand il dit, je viens demain, pour les stratèges en politique, ça n'a pas de sens. Lui-même, il n'est pas idiot. Moi, j'ai cru que, comment, c'est quel idiotie. Or, quand il dit je veux revenir demain, c'est qu'il monte la pression. Il dit je ne veux pas céder. Et il a réussi. Et le professeur est parti de lui-même. Si quelqu'un dit les histoires que les gens écrivaient là, c'est faux. C'est le professeur qui décide donc de partir par lui-même. Quand il dit de revenir demain, il sait, il les connaît. Il pourrait demander aux gens de rentrer chez vous, tout et tout et tout. Mais lui, il était dans une démarche. Secouer la pression. Ah oui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas facilement. C'est chaud. Il sait sur le plan politique ce que ça va apporter. Le gars fait vite fait. La police, qui est apte à refuser que les gens se mobilisent depuis le matin, ont bloqué. On a bloqué stratégiquement. Après quelques heures, ils décident eux-mêmes, ils laissent les gars. Bon, c'est vrai, les gars ont bousculé. Mais on leur a dit de ne pas mettre la résistance, de ne pas faire résistance. Ils se sont écartés. Et rappelez-vous, on va tout dire. Quand quelqu'un insulte un gars du MSC, j'ai envie de lui dire tu es con. Il n'y a aucun parti aussi discipliné que soit ce parti. Quand tu as une masse qui écoute son leader et qui se soumet, vous avez gagné. Vous avez gagné en tout. Je voulais vous lire ce qu'il a écrit, parce que ce qu'il a écrit, il a donné beaucoup d'indices. Je ne vais pas entrer, ça va être très long, peut-être. Ce qu'il a écrit pour remercier les Camerounais, va lire ça et mets la loupe politique. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Quand tu as réussi ce qu'il voulait faire. Rien n'est gratuit. Tout n'est pas gratuit. Et vous savez que depuis cette communication du 8, je vous l'ai dit, l'accepter le refuser devait. Et tu dois comprendre que quand tu les as eus, parce que lui, ce qu'il cherchait, si tu m'as vu à la République, tu ne me voyais pas marcher, j'ai demandé au gars filmer vue aérienne. Quand tu as eu son image, allez voir l'image là, la vue aérienne. Il a lancé, il a défié le gars. Et c'est ce qu'il cherchait. Il a fait le combat. Et il n'a pas besoin d'être là. Que le président ne peut pas faire un zoom avec ces gars. Il va dire quoi qu'il n'a jamais dit. Il peut faire zoom, non? Tu lis le truc. Or, je vous ai dit depuis longtemps, depuis le départ, ça obéit à une stratégie politique. Maintenant, le DP, je ne peux pas dire non, il ne peut pas dire oui. Mais leur problème,
C'est qu'ils savent que ça... Je dis, tous se comprennent. Quand tu comprends les gars la comprennent comme tout. Ils savent, ils font rien. Les gars restent, ils ne mettent pas le truc. Ils savent que quand tu recherchais juste la mobilisation, maintenant, quand tu n'es pas idiot, écoute, tu veux faire la révolution, tu peux abonner à prison ou loger. Les gars du NDP, vous êtes bêtes, hein? Vous êtes bêtes. Quand tu veux faire la révolution, donc vous croyez qu'il est tellement idiot. Quelqu'un veut faire la révolution, il passe s'asseoir à Bonapriso. Bonapriso, c'est un quartier élitiste. Les motos n'entrent pas. Tu ne peux pas faire la révolution où les motos n'entrent pas, où ça ne circule pas. Vous êtes bêtes. Quand vous dites que quand vous êtes bêtes. Il vous a gagné, il rit. C'est pour ça que le soir, allez voir la vidéo avec Maître Sim. Non, on ne va pas être abattu. Lui, il rit parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Il faut être bête. J'ai discuté avec mes gars. Le jour où ça se passait, j'ai dit aux gars que c'est basique. On n'a pas besoin d'être un fin, tout ça. Moi, j'ai fait une révolution, je ne parle pas pour la prison rester. Et quand il dit même qu'il a dit aux gars qu'il a donné des informations. Je ne donne pas les informations. Vous n'êtes pas super fort que ça. Quand je dis, hein, il y a mille et mille moyens pour dissimuler, pour dissuader le renseignement. Il peut le faire. C'est si simple que ça. Il y a tellement, il peut le faire. Premièrement, même si au sein de mon équipe, j'ai des gens qui vous donnent des informations. Je sais comment il peut couper l'information. Déjà, plus le cercle de décision, quand il est très élargi, il y a forte chance que ce soit infiltré. Je le réduis. Et j'élabore la bonne stratégie. Je peux me retrouver là où je fais. Fundi faisait ça. Fundi n'était pas un très férieux de la politique, mais Fundi faisait ça. Je vais t'expliquer. Quand Fundi annonçait son arrivée à Douala, Fundi était à Douala. Et Fundi, les gars partaient rester chez le docteur Ndiakwa, à Akwa là-bas. On était sûr que Fundi, et machin, tout ça. Parce qu'il a on sait qu'il venait à Douala, il dormait chez le docteur Akwa. Chez le docteur Ndiakwa, dans la Taneba. Or, Fundi était à Douala, il était à Bonaberi, dans un sous-quartier. Les grands gars, on l'a caché là-bas. Donc, quand il est arrivé, que la police, les gendarmes bloquaient derrière les routes. C'est pour ça que d'autres croyaient que Fundi avait la puissance spirituelle. La politique de l'époque, là, on nous a trompé. Hein. C'est vrai qu'il avait l'histoire de Tchakacham. C'est qu'il faisait juste preuve d'intelligence et de sagesse. Il avait compris le système. Quand Fundi, la vidéo, quand vous voyez, il communiquait que je serai là, on va faire le truc. Quand tu voyais la vidéo là, Fundi était là-bas, quelque part caché. Et le renseignement, ce n'est pas la sorcellerie, ils ne sont pas Dieu. Ce sont des humains comme vous et moi. Il y a des failles dans tout système. Quand l'étude de Fundi Bayo ouvert son annonce que je vais venir à Douala machin tu, quand la vidéo circulait, Fundi était déjà là, etc. Maintenant, les renseignements se mettaient, et il y a un mouvement dans de voitures de temps en temps. Et tu avais dans les renseignements, d'autres qui font comme des fous, qui sont assis, machin, qui cicatrisent les sorties et les entrées. Parce qu'ils sont sûrs que c'est là-bas que Fundi va être. Et il annonçait soit la manifestation, soit à Bepanda, lieu de rassemblement. Tu vois les gens qu'on veut tout. Or, comme il sait qu'il avait la popularité, tu entends seulement, pardon, calme, faut cimetière Bonaberi, pas. Les gars, les bagues de la police, donc on casse encore dans la bim, Fundi fait son truc, tu entends, on peut être là, un mobilier, pas, sauf Fadon, tout le monde. Il casse toute la ville. Et tu vois, le gouverneur, le RDPC transpire. Il menace propre. Les gens disent le père c'est au pouvoir. Il a le pouvoir. Il est le pouvoir. Tu vois, on attend. Les gens sont dépendants qui attendent. Tu entends souvent qu'il est sorti au rond-point. Tu vois, ils sont la main. Power for the people. Dans une voiture banalisée. Tu vois, ils sont la main. Power for the people. Les gens restent en instant. Yeah, pardon, calme. Pardon. Alors que la police a bloqué partout ailleurs. Tout. Police. Idiot. Rêvez toujours. Bloquez-moi l'idiot là. Il n'a pas la hauteur d'être dans notre direct, dans notre conférence. Il sort et il vient dans les endroits populaires là.
Tu vois, il est dans une voiture, il n'y avait pas la police, parce que la police, on a mis la police dans les secteurs où, tu vois, il sort de sa voiture, avec la main, avec son... Alors qu'on attend pendant la police pour le... Mof, il fait son meeting là-bas, et pop, il disparaît. Donc c'est toi qui es idiot, vous êtes des idiots, tous les stratèges, tu peux bien. Si quand tu voulais faire une révolution, tu ne peux pas rester à Bouna prison. Et c'est mûri. Et c'est un autre élément. Je vais vous expliquer ça. C'est pour ça que, frère, c'est vrai, on veut en découdre vite. Mais je l'ai toujours dit, nous avons la victoire. C'est des petites erreurs qui risquent de nous emporter. C'est pour ça que le leader va même prendre des décisions qui, pour vous, paraîtront impopulaires, ces décisions. Mais après, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Tout le monde était choqué, les gens, j'ai même vu même dans son parti, les gens étaient, non, il faut, non. Non, ça se prépare. C'est vrai que derrière la révolution, il y a un côté spontanéité, mais il n'y a pas de spontanéité derrière. C'est préparer ses pensées. On sait où on part, on sait où on avance. Et il n'a pas intérêt de l'organiser avant. La société camerounaise est fracturée. Il y a des gens qui estiment que c'est une histoire du MSC, ça ne nous concerne pas. Et oui, c'est la population. Et on n'avait pas cristallisé. Or, ce qui se passe, c'est que les stratèges, parce que ça discutait, les gars décident, bon, ils vont un peu le truc. Le truc l'a fait mal au RDPC jusqu'à tu peux mourir. Moi, je te parle parce que moi, quand je cherche moi, mes infos, je suis partout. Même les gars du RDPC, même le renseignement là. Moi, je suis ami avec tout le monde. Et merci parce que il y a des gens qui nous aiment naturellement. Qui vont nous balancer par chaîne. Mais ils aiment le combat, mais ils vont balancer. La décision de Maurice Kamto a fait mal au régime. Jusqu'à ce n'est plus bon. Quand les gars... Parce que tout le monde est remonté, comment on peut séquestrer un homme? On lui fait rien, on l'a séquestré. Les gars trouvent l'opportunité. J'ai dit, ah ouais, la séquestration de leur leader va les énerver. Et ça va justifier donc que les gars se constituent et marchent pour Bonapriso. Or, les gars ont marché, il y a certains qui ont marché, et les fous venaient. Vous vous êtes rendu compte qu'à Dakar, ça a été séparé. Le MRC a pris contrôle. C'est qui demande d'arrêter. J'ai des infos. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont ratés, tout ça. Mais d'autres étaient surpris parce qu'en fait, dans la marche, ils allaient libre peu. Mais vite fait, ils ont stoppé ça. Pourquoi? Le mouvement était infiltré. Et il était donc question. Parce qu'il y a, rappelez toujours dans tout mouvement insurrectionnel, il y a des mouvements contre-insurrectionnels qu'on a fait pour casser, démobiliser. Le RDC, c'est comprendre donc que c'est une opportunité. Parce que, non, il y a des tremblés. Voilà l'opportunité qui va nous permettre de tuer Kamto finalement politiquement. C'était infiltré. Très bien, ils avaient le garde intérieur. Ceux qui gardaient, oh, Kamto machin, non, c'était infiltré. Et des gars, moi j'ai l'info. Il y a des gars dans le mouvement. Ouais, tout sauf pour Obia, tout sauf des Bamlékés. Ouais, que la laideur intellectuelle. Ouh. En fait, ce que tu oublies, dans la communication tout Bamléké, c'est ça qui amènera à vous imposer. Et c'est très grave. Je ne sais pas qui vous donne ces éléments de communication. Qui vous fait là? Indirectement, est-ce que ceux qui disent que tout sauf les Bamlékés, est-ce que vous savez que ce que vous faites là, c'est très grave? Vous faites un service. Le peuple Bamléké risque d'être célébré comme héros dans cette nation. Ah oui, ce que vous faites indirectement, vous êtes en train de rendre. Il y a un héroïsme du peuple Bamléké qui est en train de se construire et vous le faites. C'est grave. Moi, ce n'est pas ma vocation. Je vais garder cette révolution dans le cadre de toute la République. Indirectement, vous êtes en train de rendre. Je ne sais pas qui vous donne les moyens de communication. Je vous assure, ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'écoute. Aujourd'hui, quand on me parle du Cameroun, on parle beaucoup des Bamlékés. Hein. On les présente comme des résistants. Ouais. Vous êtes en train de rendre le peuple Bamléké des héros. C'est très grave ce que vous faites. Et ce que vous faites là, vous savez ce que ça fait? Ça ne neutralise pas. Le Bamléké qui vous suit va donc se dire, ah bon? Donc je suis dans une république où je crois.
On me dit que je ne serai jamais président. Mais non, il faut tuer ce schisme. Et ce Bamileke même, qui vous soutenait, qui soutenait Pobia, va se dire, mais s'il a été décidé dans la République comme ça, nous on doit se battre pour casser ça et montrer que nous ne sommes pas des sorciers. On peut avoir la réalité du pouvoir et penser République. Vous n'aidez pas. Vous êtes des idiots. Ce que vous faites conforte la position de plusieurs de soutenir Maurice Kamto. Il est l'idée. Il y a des gens qui vont soutenir maintenant Maurice, peut-être qu'ils ne le soutenaient pas, mais qui vont seulement tout simplement soutenir Maurice Kamto. Parce que pour eux, c'est de casser ce mythe, de faire croire que, et indirectement, quand les gens vont célébrer à notre victoire, les gens vont célébrer le peuple bamileke. Parce que vous avez réussi à faire croire dans le subconscient du peuple camerounais que c'est les Bamileke qui se battent pour le mieux-être des Camerounais. Et de plus en plus, des Africains portent ce discours. Frère, c'est une erreur. Je vous aime, je le dis par amour. Je ne veux pas que la révolution de mon pays soit patrimonialisée par une tribu. Et ça, nous, on ne va pas le faire parce que nous autres, les amis avec lesquels nous travaillons, c'est plusieurs tribus. Je ne veux pas. Mais vous êtes en train de construire l'héroïsme bamileke. Très grave. Il y a des gens qui disent que les Pobia vous a tout donné. Les gens disent ça, vous devez vous taire. Ah oui, il y a des mêmes. Il y a quelqu'un qui est allé à l'ambassade, l'ambassadeur du Cameroun, enfin, il a dit ça à quelqu'un. Quelqu'un nous avait témoigné ça ici. Je lui dis, moi tu me dis un truc comme ça là. Je vais encore célébrer ce peuple. Parce qu'un peuple à qui vous dites qu'on a tout donné, automatiquement, la déduction, c'est quoi? C'est que ce peuple doit se taire et accompagner pour bien. Mais un peuple, après c'est du mensonge, hein, un peuple à qui on a tout donné, refuse le tout donné là, décide de se battre pour le mieux-être de tout le monde, mais il faut célébrer ce genre de peuple. Moi, si c'était pas Bamileke, je vais sûrement suivre ce genre, je vais dire, papa, ce genre de peuple-là, à qui le pouvoir a tout donné, normalement, il devait soutenir le pouvoir, se taire. Mais ce peuple refuse ce qu'on lui a donné. Dit non, tu ne peux pas me donner seulement à moi, parce que je ne suis pas pensant à tout le monde, parce que c'est ce qu'ils font. Quand vous dites on a tout donné, ça veut dire par déduction qu'on doit se taire. Or, ce sont des construits, des mensonges. C'est des mensonges. Et pour bien sûr le tribalisme, le panel, tout ça, parce qu'ils pensent qu'il va susciter. Mais ils sont tellement coincés que c'est des contradictions. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer avec ces éléments. Il ne faut pas. Quand vous dites ça, hein, non, j'ai très peur. J'ai très peur que lorsque nous allons libérer le pays, les gens vont célébrer le peuple bamileke. Et c'est pas bien, moi je ne veux pas ça. Parce que le combat, si, même si les gens, parce que nous on n'est pas là à rester, moi je ne suis pas là pour réciter, si tu penses que c'est plus le peuple, c'est ton problème, c'est que tu as un problème. Moi, quand je regarde ce combat, je regarde le peuple camerounais. C'est parce que les gens ne parlent pas. Ou bien les gens ne se prononcent pas. Moi, je sais avec les gens qui travaillent, ils ne sont pas bamileke et ça ne m'intéresse pas. C'est le Cameroun qui est en eux qui m'intéresse. Et on travaille, on n'a pas ce problème. On ne se bloque pas. À cause d'appartenance, c'est clair et net. Et moi, tu ne peux pas me fermer dans une tribu, tout ça. Je suis très à l'aise de parler République. Je ne me bloque pas par rapport à ça. Et je suis très à l'aise de collaborer avec tout. Et ceux qui nous connaissent. Ils savent que nous, c'est la République. On n'exclut personne. Et la République qu'on veut construire là, quelqu'un prend le pouvoir là, dit qu'il va imposer un Bamileke. Nous, on va combattre ça. Je vais même dire un truc peut-être qui va vous choquer. À certains. J'avais assisté à une réunion du MRC. Peut-être ça peut choquer. Pas... Mais en fait, j'étais gêné. Parce qu'il y a certains, bon, beaucoup veulent... Ça va peut-être choquer, hein? Je suis désolé. Mais moi, j'étais choqué à cette réunion. C'était la réunion du parti, MRC. Peut-être les autres le font, peut-être naïvement. Je sais qu'on insulte vraiment le peuple bamileke. Mais j'ai appelé un des responsables. Je lui ai dit, grand frère, il faut voir cet état de choses. Moi, je suis dans la communication politique, mais c'est des indices. Vous avez ces politiques pour prendre ça et dire que c'est une réunion de bamileke. Les gens ne doivent pas se porter des... Ce n'est pas les bamileke qui sont dans le MRC. Ne faites pas croire. Ne portez pas toujours les tenues. Vraiment, je sais, c'est pas qu'on refuse. C'est pas qu'on dit les gens ne s'assument pas, tout ça. C'est pas ça. Moi, j'ai pas besoin
Moi, quand tu me vois mettre nos habits traditionnels, donc, je sais qu'on les met dans des cérémonies, tu vas me voir peut-être dans des deuils, je vais le mettre. Je vais mettre ça dans des deuils, je porte aussi ma tenue, la parade, tout ça. Et peut-être dans des mariages, tout ça. Parce qu'il y a un sens culturel et symbolique. Mais moi, j'ai vu des réunions, c'était seulement les tissus. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais non. Mais non. Ne donnez pas l'image que c'est un parti politique que vous mettez, vous mettez la tenue. Et j'ai même vu certains qui ne sont pas bagués, qui portent toujours. Moi, ça me choque. Ça me choque. Faites différemment. Faites différemment. J'ai été choqué. On a fait le matin, réunion politique. Cette réunion, ce n'est pas une culture. Ce n'est pas la réunion des Bamlékés. Il m'a dit, j'ai pris la main, j'ai dit, travaillez à ça. C'est question d'image. Il n'y a pas seulement les Bamlékés. Et ça, je suis très sincère. Bon, c'était trop envahi. Pour moi, c'était trop envahi. Non, bon, les gens qui vont porter, bon, vont porter. Mais, il faut, c'est les structures qu'on faut voir, c'est les communications politiques. Même si les gens veulent s'exclure, non. C'est pas que vous mentez bien, vous n'assumez pas votre truc. Mais, la communication politique, ce n'est pas seulement le dire parler. Il y a une communication non verbale. Le vestimentaire, le truc, ça renseigne. C'est des indices qui renseignent, surtout. D'autres peuvent instrumentaliser ça. Et on a vu, il y a des gars dans le combat qui sont des suprémacistes bamlékés. Ah non, moi je prends de la distance. Il y a un que j'affectionne beaucoup, je l'aime personnellement. Humainement, il est bon. Humainement, franchement, je l'aime. Il est très bon humainement. Mais sur ces questions, je lui ai dit non. Tu ne peux pas soutenir le professeur Kanto et tu restes dans cette logique. Tu restes dans cette logique. Je suis très d'accord avec tout ça. Ça me pose un problème. Mais qu'elle m'a appelé pour le soutien parce que c'est la culture. Moi, j'aime les cultures. Moi, j'aime bien. C'est le truc que j'aime. Tu vas m'inviter, moi, je vais venir. Tu m'invites dans ta culture, j'aime ça. Je ne sais pas. Je vais venir. Mais quand je dis, il faut dissocier. Si tu aimes bien ta culture bamléké, mais il faut dissocier. Aimer sa culture n'est pas l'effacement des autres. Donc, tu dois polir ton discours. Tu dois faire ceci, etc. N'entrons pas dans des extrêmes. Ne déversons pas dans ça. C'est très costaud. Le samedi, là, les gars infiltrent le mouvement. Et on dit aux gars, les gars, il faut combattre à mon prison. C'est pour ça que vous avez vu les gars marcher. Heureusement que ceux qui portaient le leadership de la marche, il y a beaucoup de gars du MRC qui sont très disciplinés. On les a stoppés à Dakar. Parce que la finalité, ils allaient, vous avez vu, on a vu. Nous-mêmes, on était emportés par rapport à ça, mais on ne comprenait pas les enjeux. C'est le MRC qui a dû casser ça, non, rentrer chez vous. Et ils ont exécuté. Je dis, hein, quand vous insultez les gars du MRC qui sont violents, j'invite vous. Je n'ai jamais vu un parti aussi discipliné. Le leader dit ceci. Rentrez chez vous, ça énerve les gars, mais les gars s'exécutent. C'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai salué. Je dis, hein, un peu parfois. Toi, tu vas dire que c'est les lâches. C'est ceci. Ce que Kanto a fait. Oh, le mouvement infiltré. Les gars devaient marcher. Qu'est-ce que les gars voulaient, recherchaient? On mobilisait, aller là-bas, commencer les casses. Ça dégénère. La position, il y avait bien, on a préparé les éléments de communication. Ils avaient mis tout le cabinet dans la main. Je dis, c'est eux qui vont exprimer. Ils avaient tout mis. Et le but, Atanga devait sortir. Vraiment le MRC. Et vous savez que le MRC n'a pas que les adversaires politiques, le RDPC. Tous les gars d'opposition, surtout que tous ont le goitre de Paris. Il y a des gens qui veulent qu'on détruise. Il y a même dit qu'on doit me dissoudre. D'autres ont dit qu'on doit arrêter Kanto. Atanga dit tout est préparé. Kanto, hein. Eux, c'est Dieu, si ce n'est pas Dieu. Les gens lui donner l'information. Je suis convaincu que les gars lui donner l'information. Tu tentes, tu es mort. Les gars, ça devait créer le désordre. Et il faut vous rappeler. Automatiquement, de l'imputer à Maurice Kamto. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a expliqué ça. Il dit non. J'ai dit non. Le MRC a invité les gens à venir saluer le président. Ça a été signé par le secrétaire du parti. Donc tout débordement, et celui qui n'a pas déclaré, on a amputé à Maurice Kamto. Et là, on devait justifier, le ministre Atanga devait sortir. À partir de cette saison, nous suspendons sur le plan du territoire national les activités du MRC. Et tranquille,
il disqualifie Maurice Kamto pour l'élection. Tu as compris l'enjeu? Tout cela, hein, on veut voir le peuple là. Moi, je suis l'une des personnes depuis Facebook. On a toujours attaqué le peuple. Ils sont là, j'ai toujours défendu mon peuple. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sorcier. Il y a un peuple, il n'y a aucun peuple qui peut vivre en harmonie avec une dictature. Les Camerounais ont essayé. C'est la facture de notre pays qui a mené le truc. Et le régime a utilisé des stratagèmes les plus cyniques qui ne disent pas son nom. Ils ont tribalisé. Donc on appelle, on dit, c'est une histoire de Bambi que ne sortez pas vos doigts. Oui, c'est ça qu'on fait. Mais Dieu merci. Et dans ce truc, on a dit, vous voyez le MSC, ils sont, et c'était les seuls. C'est pour ça que moi j'ai grondé que parti politique, vous êtes où? Et tout ce reste, ce sont les gens, hein, parce que tous veulent seulement que Kamto parle la faute. Or, Kamto sait que sa finalité c'est en octobre. Et t'as dit c'était un révolutionnaire. Les gens l'insultent. Vous allez voir le visage de Kamto que vous n'avez jamais vu. Il sait le jour, l'heure et quand vous lui serez utile. Et lui va assumer ça. C'est ce jour que tu vas donc comprendre qui est ton Maurice Kamto. Frère, quand tu vas acculer ou bien l'accuser, entre dans le champ politique pour analyser et comprendre les décisions et les orientations de Maurice Kamto. Ne te laisse pas emballer. Et c'est l'erreur qu'on a faite. Et c'est ce que je disais à mon frère. Kanoki avait aussi raison parce qu'il était dans le champ de l'activisme. Qui avait raison qu'il faut. Mais c'est pas contre. Et Kamto n'est pas venu. C'est pas une révolution. Il n'était pas là pour une révolution. S'il avait préparé une révolution, il ne restait pas Bouna Moussa Sadi. Ça ne se passe pas comme ça. Oh, les gars comprennent qu'on peut utiliser ça. Le pousser à la faute. Ça se joue. Et si tu n'es pas. Si tu ne mesures pas, tu gosses pas, tu tombes. Les gars te mettent au pied. Attends. Je dis, c'était infiltré. La police, donc, devait sortir. Parce qu'on savait qu'il marchait. On devait provoquer le peuple. Les gars allaient violenter. La casse, ça commence à dégénérer. On filme tous en ballant le soir. Vous voyez, Kamto aussi prend le pouvoir. La violence, ils sont violents, ils sont ceci, ils sont... Vous voyez, voilà, voilà. Il était obligé. Et ce qui est intéressant, malgré qu'il y avait des infiltrés parmi, quand Kamto a dit ça part, ça fait mal aux gars. Les gars étaient fâchés. Mais les gars disaient, le boss a quand même parlé. Partons. Et quand il dit de venir demain, c'est parce que c'est que ces gars sont surexcités. Les gars veulent le combat. Or, Kamto sait politiquement que demain, il n'aura pas lieu. Il n'est pas bête. Mais quand il dit demain, non seulement il met la pression à ses adversaires, que mouf, il ne vous laisse pas. Mais en réalité, c'est qu'il dit aux gars que demain là, on va mieux repenser, on va les travailler. Et toi, tu es rentré. Parce que si tu disais, s'il disait que rentrer à la maison, tu as dit donc, donc pour te dire non, ne perds pas ton énergie, va d'abord dormir. Demain, on va encore commencer ça propre. Et c'est ça qui t'a consolé. Tu as dit, quand toi, n'a ni lumière plus que nous. C'est le chef de la politique. C'est pour ça que les gars ont peur, on connaît. Tu entends ça, on le connaît. Il savait, il ne peut pas. Si on l'a empêché dimanche, il dit qu'il va venir demain à 10h. Il a quel moyen? Il sait qu'il ne peut pas. Il est réaliste. Mais ça obéit juste à une stratégie politique. Oh, pour te faire dégager là-bas. Parce que toi, tu penses que c'est la lâcheté. Si tu dis non, rentre. Tu m'as dit, quand tu es un moment, c'est même pas ça. Et j'ai vu les gars dire, mais c'est se plaindre. Moi-même, à un moment, je me suis plaint. Oh, j'avais la bonne analyse au départ. C'est quand qui m'a un peu mis dans la... Parce que je comprenais. Les besoins et beaucoup étaient dans cette logique. Or, sur le fait, c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine dose politique. Tu analyses, et il faut comprendre ces gars. Quand on réussit, là où beaucoup ont échoué, parce qu'il étudie le système. Quand il pose, il sait où il arrive. Oui, il sait où il va. Quand il décide que je reviens demain, il sait qu'il ne peut pas venir. Il sait ça. Il sait que les gars vont bloquer. Parce qu'ils ont bloqué, ils ont réussi à le bloquer. Mais en fait, quand il le dit, non seulement il met la pression au gars là, que vous travailler propre au gars du régime, mais en même temps, la finalité de son message, je reviens demain à 10h. En fait, c'est pour vous donner le lot de consolation. Que non, vous n'êtes pas fait, vous n'êtes pas lâche. Demain, on va organiser le grand frère. Et il reste à mon prison. Oh, il était libre de son mouvement. Et il reste à mon... Il dit 10 heures. C'était l'occasion pour lui de te faire passer. Quand tu vois le régional, même le régional du parti, quand il lisait les dits de Kamto, tu pouvais sentir que même Massouma n'était pas d'accord avec la décision de Maurice Kamto.
Mais comme c'est le leader, c'est pour ça que tout mouvement, vous avez d'abord besoin d'un leader, d'un guide éclaireur, c'est très important. Si on faisait une erreur, on l'imputait à Maurice Kamto. Et à Tangan d'y profiter, on marquait, et les gens allaient valider, tu allais voir les partis politiques. Quand tu penses que c'est la violence, il est quelqu'un. Ça devait nous tuer. On devait rentrer à la case du pas maintenant. On a tué le MSC. Les gars là amplifient ça. Monté, il est violent. Et d'autres. Et comme ils sont forts dans la manipulation du mensonge, ça devait passer. L'histoire là a énervé le RDP, c'est plus que les gars du MSC. Ils sont compris. Or, le matin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand tu as dit 2 heures, lui-même il sait qu'on ne peut pas accepter. Ils sont déployés, commencé à arrêter les gens, s'embrouiller, tout ça. Quand tu as dit ça ne m'intéresse pas, moi j'ai eu mon image. Et vous allez voir l'image. Richard, je pense qu'il a publié ça. Ah, malgré les interdictions, le peuple a bravé, le type là, le peuple est, malgré tout. Est-ce que vous n'avez pas compris dans cette... Il y a quelque chose de profond. Il y a une communion. Moi j'ai eu le témoignage des gars peuvent témoigner. Il y a une communion entre la police, la gendarmerie, avec les populations. Des gendarmes disaient, et c'est pour ça que nous, quand je suis sorti avant le truc, j'ai dit aux gars, parce que moi je savais, j'avais des éléments, je savais ce qu'ils devaient faire, nous on avait l'info. J'ai dit aux gars, prenez les côtes-routes. Les policiers disaient aux gars, les deux ne peuvent pas passer, mais allez de l'autre côté, ça passe. Les policiers donnaient. Il y a une fusion. Il y a une fusion. Et quand l'âme patriotique naît comme ça, et que les corps sociaux le représentent, ça renseigne. Je ne vais pas te parler de la venue, parce que c'est très profond, du général français. Je vais t'expliquer ça demain. Est-ce que tu as vu, frère, la nature fait quelque chose. Ce que tu as vu, si tu ne crois pas que nous, pro-changement, c'est notre année, c'est que tu as un problème. Je ne sais pas quelle thérapie te donner. J'ai fait les manifestations au pays. Je dis oui, c'est vrai, moi j'ai ce problème. Merci. Si un policier qui s'est mal comporté, tu me donnes son identité, tout ça, je peux te dire pourquoi. Il y a des raisons. Qui s'est mal comporté. Mais tu vas voir, les policiers sont responsables et certains. Et cet esprit, c'est pas seulement dans la police, dans l'armée, dans la police et la gendarmerie, dans tous les corps. Et demain, je vais te dire un truc. Mais je vais garder une information, je ne peux pas donner ça. J'ai partagé ça avec mes proches. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Je te donne seulement un truc. Maurice Kamto dit, je veux que le monde, n'oubliez pas, se rappelle que nous allons donner la meilleure transition qui ne puisse y. Je ne vais pas entrer dans les détails. Quand toi tu es là, ah, je te donne la nausée. Non, je te fais peur. Je ne te donne pas la nausée. Si je te donne la nausée, ça me fait plaisir même. Je suis là pour ça. Je te donne la nausée. J'ai même envie de cracher sur ton visage, de baver même. J'aime ça. Tu ne me croyais pas. J'aime ça. Je vais vous choquer, je vais vous détruire. Quand on dit ceci, je veux que le monde entier retienne ceci. Nous allons offrir une des meilleures transitions que le monde entier n'a jamais expérimentées. Je vais te dire ceci. Ça, c'est mes réflexions personnelles. Ce sont mes réflexions personnelles. Ce qui s'est passé à l'air, c'est bien. Au Sénégal, tout ça. Moi, j'avais écouté Mobutu une fois. Sur certains points, j'aime bien le président Mobutu. Hein. Je l'aime bien sur certains. Il avait fait un discours devant l'ONU. Bon. J'ai toujours été convaincu que le Cameroun va être la gâchette qui va là. C'est vrai, les autres ont fait, il y a des fois, ils lancent. Ils lancent le combat panafricaniste, les trucs comme ça là. Mais moi, je suis convaincu que la concrétisation, c'est pas que je fais offense aux autres. Hein. La concrétisation
et le découlage effectif du panafricanisme. Parce que tant que l'Afrique centrale ne bouge pas, les pays c'est vrai, ils font des efforts, mais ça va être beaucoup de difficultés. Et moi, je suis convaincu que le Cameroun va jouer son rôle. Et nous serons une des transitions qu'aucune externalité ne va interférer. Je le dis encore d'autorité. La France est dans une situation embarrassante. Je vous le dis. Demain, je prie Dieu que j'ai le temps matériel. On est sur plusieurs fronts. C'est grave. Ce jour, la France et le Cameroun, le Pobia, a rétrocédé l'armée camerounaise de manière contractuelle à la France. Regardez des images de vos ministres, de vos hauts gradés. L'armée, la défense, qui est des piliers de la souveraineté. Ton ennemi, c'est lui qui forme ton armée, etc. Et tu viens me dire que tu es panafricain. Or, celui-même qui entretient le sentiment de désolation permanente de nos pays, c'est la France. C'est lui qui forme les gens qui sont censés protéger les populations et imposer votre souveraineté. Vous accusez Kamto, qui lui est venu à Paris. Il a fait son meeting parce qu'on refuse le diaspora de venir. Et qui lui-même a dit à ses compatriotes, soutenez l'AES. Donc il a défié les autorités françaises. Tu trouves, toi qui es sur le plateau Banakani, Maurice Kamto a posé des destins depuis 2018. Le même discours. Moi, les gens là ne m'inquiètent pas. C'est pour ça que je ne peux pas perdre mon temps pour attaquer. Parce que je sais ce que... Je sais, c'est la famine. Hein. C'est pas une insulte. Je connais mes grands là. Même les autres, ils me connaissent. Je ne prends le Saint-Fan de personne. Je sais qui te dépanne. On se connaît, non? Je sais qui envoie les enveloppes. Je dis qui m'a... Et ce qui est grave. Moi, c'est pour ça que les histoires de religion, là, je n'y crois pas. Hein. Personnellement, non. En réalité, je vous assure que si les religions avaient une pertinence, même les Européens là, ne veulent pas. Moi, franchement, parce que si c'était vraiment très sérieux, tu ne peux pas. Et ils vont te prendre la Bible, et c'est les naïfs. Et c'est pour ça que quand je vois les gars par les personnes qui rigolent, je dis, c'est eux, c'est vous qui me posez, pour me poser un problème. Parce qu'eux, ils sont dans leur rôle, ils savent. Les banats savent ce qu'ils font. Et tout le reste, les tadjas, ils savent. C'est du bien. Mais moi, c'est ceux qui suivent, qui les écoutent. Je m'aime tellement que même le choix de mes modèles, je ne choisis pas n'importe qui. Je me connais tellement pour que tu influences les gars comme Tchumbu. Pardon? Il faut plus. Moi, pour que tu gagnes mon cœur, ce n'est pas le bavardage. Parce que ça, on s'est bavardé. Et nous, les Camerounais, nous sommes des champions. Moi, pour que tu commences à te regarder, que tu sois modèle, il faut que tu le vives dans des trucs. J'ai marché avec ses aînés. Ils vont insulter, ils vont faire ce machin le soir. Soit si ce n'est pas le collégion, si ce n'est pas le gouverneur, si ce n'est pas le prophète, ils prennent des enveloppes. Moi, j'étais plus jeune, je voyais ça. Mais moi, ça me renseignait. Et Sogo m'avait donné 200 000 dans une enveloppe. Il était venu m'inviter. Il m'avait invité comme ça, tout ça. J'avais vite compris, je ne suis pas bête, j'avais compris qu'il voulait me transformer. Lui, il voulait que j'aille dans les réunions. Quand il était dans les réunions, il est parti. Je l'appelle le soir, il donne toutes les informations. Et je pouvais faire ça. Il m'a donné 200 000 dans l'enveloppe. J'habite à Dedo. Je peux t'assister 200 pour 250. J'avais mon argent de j'avais mes 500 propres. On te donne 200 000, argent assis. Et tu prends ça, tu pas mal. J'ai dit, c'est quoi? J'ai fait comme si j'étais naïf. Ah, moi, bon, en tout cas, moi, je dis aux gens, je ne me connaissais pas. Grand frère, non, tu es un fils que j'aime beaucoup, prends pas ça. Et l'erreur que j'avais dit, c'est pour ton tasse. Non, mon tasse, ne coûte pas 200 000, grand frère. J'ai déposé sur la table. J'ai fait comme si j'étais un bébé. Il m'a regardé comme... Oh, je savais que c'était l'achat de conscience indirectement. Et ça, tu ne peux pas. Je savais. Et ils font comme ça à plusieurs. Et je connais comment
Je dis, hein, il y a une enveloppe, les fonds souverains. Tu as des présidents de partis politiques qui ont le salaire mensuel, c'est budgétisé. C'est pour ça qu'ils ont demandé à Bana d'écrire. Bana ne pourra, il le dit même souvent. Mais le truc, c'est que dans le business, dans le deal, il ne peut pas. Il ne peut rien faire de sérieux. Quelqu'un qui dit, il vous dit, je soutiens Pobia. Il dit qu'il est opposant. Il dit, je soutiens Pobia parce que tous, ces opposants-là, ils causent un Pobia. Par conséquent, j'ai décidé de soutenir Pobia. Frère, tu crois un homme comme ça, c'est que tu es un idiot. Si moi je suis un opposant, moi je me suis engagé politiquement. Vous savez pourquoi? C'est que j'ai marché, j'ai compris, j'ai mesuré, j'ai pesé. Ils sont légers. C'est ça qui a conforté mon âge. Dieu sait. Je n'ai jamais voulu m'engager, même sortir dans les médias. Parce que les histoires de stars, je n'aime pas les histoires marcher. Tu vas même me voir, je fume, ça me dérange. On va me saluer, on va monter. Je peux mourir ici. Mais il y a des circonstances qui amènent. Je peux t'expliquer tout mon engagement dans la politique. Je ne l'ai pas planifié. C'est aujourd'hui qu'il réalise que c'est la providence qui l'a construite comme ça. À un moment, j'entends une voix à la première, elle dit, je t'ai fait traverser ces choses pour te former, que tu comprennes et que tu sois la version revue et corrigée de tout ce que tu vois. Je peux me vanter en matière d'intégrité au Cameroun. Là. En dehors, professeur, je suis plus intègre que plusieurs hommes politiques. Et laisse-moi te dire, je connais ce que tel homme politique pense de tel pense de l'autre. Il y a un qui marche à un autre. Il appelle l'homme politique là bandit concours. Moi, j'aime le Congo ça. Peut-être que tu ne me connais pas. Moi, j'adore. Moi, là, je reviens souvent mes amis. Moi, je ne suis pas trop sérieux. Quand j'appelle souvent mes gars, je dis souvent, mais comme ça. Pardon, verso creux, il y a quoi dehors? On connaît tout ça. Si tu m'appelles, viens me faire le Congo ça. Moi, j'adore ça. Ça veut dire que tu vois d'autres, on fait le Congo ça, ils fuient, font comme si des dangers, ce sont des. Nous, on assume. Ils partent prendre leur faux profil. Ils viennent, ils écoutent. Moi, c'est pas, il n'y a pas le temps, je ne connais pas me connecter. J'ai pas de faux profil, les gens ne croient pas. Il y a même quelqu'un qui a créé le faux profil pour me donner, pour me protéger. Un de mes frères que j'aime beaucoup, autour. Je lui ai dit que même si tu crées ça, je n'ai d'abord pas le temps. Moi, si un petit temps là, je préfère faire la recherche et lire. Je n'ai pas le temps pour aller. Et si je vais écouter une direct, il faut que. Et la plupart de nos directs ici là, c'est le comme ça. Il a dit qu'il a fait ceci, on va. Ma chaîne, tu me pousses. C'est ça ton combat. Tel est saisi l'info. Non, on ne va pas parler, on ne joue pas sur eux. Et je vais écouter ça. Les trucs vont polluer mon esprit. Or, il y a des gens qui savent que j'ai tellement le Komoussa. C'est pas que ça m'intéresse pas bien d'écouter. J'ai pas le temps, je préfère. Maintenant, tu as des gens qui viennent, qui me centralisent ça au creux de mon oreille. Pourquoi? Qui a la primauté de l'information a le pouvoir. On lit le message. Quand il ne peut plus lire, ma bouche a séché. Viens, bon, tu peux venir lire, Kemda. C'est pertinent, tu peux monter, tu lis. Moi, ma bouche a séché, j'ai tout donné. Je peux pas, tu as vu que j'ai coupé. Je ne vais pas faire le direct, mais c'est urgent. Pour rassurer les gens, mettez-vous dans la même position de professeur. Je vous en prie. Mettez-vous dans la même lecture. Comment changer le truc sinon? Je veux que ce soit deux places. Je ne sais pas comment changer ça. Bon, je ne sais pas comment. C'est toi qui vois les configurations, Steph. Ouais, je n'arrive pas. Bonsoir à tout le monde. C'est toi seul qui vois les configurations. Je n'aime pas ce... Tu sais quand même là où tu vois les configurations, non? Là où tu vois... Oui, je vois panneau. Je vois 2 carrés, je vois 3 carrés. Mais tu as toujours eu la possibilité de faire 2, non? Oui, ça a disparu depuis la dernière fois, je te jure. Okay. Je ne comprends pas. Le boss dit que nous n'avons pas tous les droits. Ça veut dire qu'il y a des moments où il te retire ce droit-là. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Ok, mais là, ça va. Tout à fait. C'est boss. Boss, c'est toi? Merci. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est mercredi. J'espère que la semaine a bien commencé. Merci Stéphane pour cette belle analyse. Une analyse. On est là depuis, on t'écoute. On n'a pas envie de... Je peux aussi faire des choses. Merci, merci comme ça. Ouais,
Voilà, on attendait ça impatiemment. Donc merci. Donc on va lire le message du professeur. Il a écrit ce message hier. Donc il dit: remerciements aux courageuses populations de Douala pour leur accueil exceptionnel à l'occasion de mon retour du meeting MK 2025 du 31 mai à Paris. Je n'avais pas programmé de meeting ou même de réunion publique à Douala lors de mon passage le 8 juin 2025, mais une simple réunion avec les responsables du parti à son siège à Deido. Malgré les obstacles administratifs et policiers inutiles dressés sur le chemin par le régime RDPC, vous m'avez réservé un accueil mémorable. À travers les images impressionnantes diffusées sur les réseaux sociaux et dans les journaux et certaines chaînes de télévision, chaque observateur objectif a pu confirmer, s'il en était encore besoin, combien vous, le peuple camerounais, êtes prêt à lutter pacifiquement, mais Kemda, de façon stop. déterminée. Stop, s'il te plaît, Kemda, permets-moi. Ok. Je ne sais pas si tu as lu ça. Donc, seulement, moi, j'ai pas lu ça. Hein. J'ai un peu connaissance. Je fais l'analyse, je vous assure. Si je vous dis que j'ai lu cette histoire, c'est que moi. J'ai survolé comme ça, on m'a dit qu'il y a. C'est Kemda, j'ai demandé Kemda. Elle m'a envoyé ça tout à l'heure avant le direct. Comment le lien là, j'ai pas. Écoute. Tu comprends que ça obéit à une stratégie politique. Il a gagné. Quand tu n'avais pas besoin d'être là, arrêtez quand tu cherchais l'image. Il cherchait juste une mobilisation. Et les gars, ils étaient dans cette lutte-là. Donc il avait atteint son objectif. Et les gars ont cru. Là où il est fatigué, quand ils le mettent en résidence surveillée, il amplifie ça. Pour faire comme s'il est touché. Et les gars viennent d'aller, le professeur est touché, il a dit qu'il est séquestré. Or, le gars est dans la stratégie politique. Tout pour lui, c'est qu'il ait cela et ses images pour envoyer le message. Parce que les gens font croire à Maurice Kamto. C'est pour que l'amplification du tribalisme que vous voyez là. Les gars sont allés dire non, il n'y a personne même qui le suit. Hein. Les gens ne le suivent pas. Il n'y a personne qui court derrière. D'abord, c'est une groupuscule de gars babliqués, tout ça. C'est pour ça que il les a défiés avec Paris. Il les a défiés avec Douala. Maintenant, le tribalisme qui monte. On veut maintenant t'enfermer dans le tribalisme. C'est pour ça que si tu es dans la communication politique, ne t'enferme pas dans le tribalisme. Nous devons aller au-delà. Donc, nous devons donner le là de la communication. C'est pour ça que tu vas voir les jours qui viendront où on va t'occuper dans la communication. Ils vont disparaître par eux-mêmes. Ne donnez pas la substance à ce qu'ils sont en train de construire. Vas-y, ma chère. Donc, je recommence cette partie parce que c'est un paragraphe. À travers les images impressionnantes diffusées sur les réseaux sociaux et dans les journaux et certaines chaînes de télévision, chaque observateur objectif a pu confirmer, s'il en était encore besoin, combien vous, le peuple du changement, êtes prêt à lutter pacifiquement, mais de façon déterminée pour l'alternance démocratique dans notre pays à l'occasion de l'élection présidentielle à venir. Vous avez fait montre de courage, de détermination, de discipline et de respect envers les très nombreuses forces de sécurité déployées. Ceci vous honore le peuple du changement et indique clairement que, malgré la très grande nervosité de certains de nos compatriotes qui considèrent que la peur de perdre le pouvoir mérite de plonger notre pays dans l'insécurité, avec un peu de volonté, l'élection présidentielle de 2025 peut se passer sans heurts. Il suffit pour cela que chaque instance impliquée dans l'organisation de ces élections, en particulier ELECAM et le Conseil constitutionnel, jouent leur rôle en toute impartialité comme le leur prescrit la loi. Je tiens à vous féliciter pour cette extraordinaire démonstration de votre vitalité et de votre désir de changement, de votre attitude pacifique mais déterminée et de votre sens de la discipline et de la fraternité républicaine. Écoute ça, merci. Écoute ça. Quand tu es fier de toi, il a dit rentre à la maison. Étant énervé, choqué, où il est séquestré, il dit rentre à la maison. Ça vous énerve. Vous voulez marcher, mais vous obéissez, vous partez. On dit que vous êtes violent, vous n'écoutez personne. Frère, ce qui se passe, le projet n'est pas seulement politique, il y a un projet d'éducation civique derrière. Vous êtes les meilleurs. Quand la transformation de notre société, le conditionnement des mentalités des Camerounais, quand tu es en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire, on est énervé. Il a fait ça pourquoi? Mais c'est le leader. Il nous a dit de partir. Le guide éclaireur. C'est quelque chose de formidable. Vas-y, ma chère.
Donc, je reprends encore cette partie, Steph, parce que voilà. Je serais fou en Europe. Si je suis fou pour la cause de mon pays, c'est la bonne folie. Si je meurs pour la cause de mon pays, c'est la bonne. Je ne serai pas comme toi. Pobia, oye. Vous êtes la malchance de la République camerounaise. C'est pour ça que les Africains nous respectent. Quand nous on vient, les Africains nous déroulent le tapis rouge. Ils ont plus de considération pour nous que pour vous. Des mauviettes. Des gens qui sont capables de dire, Pobia, tu es échoué. On ne peut pas te respecter, on ne peut pas jouer. Je suis allé quelque part avec des amis. On a vu les petits-fils des Sardina dans le monde. Mais quand nous on est entré, le charisme, frère, moi je suis fier de mener la lutte. Même quand nous ne sommes pas connus. Le regard, l'imposition, les gens nous regardent, ils savaient. On incarne la puissance du changement. Et ça met les hommes d'accord, ça soumet. Les gens te saluent, même des personnalités, hein, que toi-même tu as admiré. Quand ils te saluent, tu sens qu'ils sont en train de, avec beaucoup de respect. Parce qu'ils savent que le travail que vous faites, il n'y a pas de... Vous parlez de quoi? Vas-y ma chère. Mais non, j'ai dit, moi, je ne vais plus être humble. C'est fini ça. Alors, je tiens à vous féliciter pour cette extraordinaire démonstration de votre vitalité et de votre désir de changement, de votre attitude pacifique mais déterminée et de votre sens de la discipline et de la fraternité républicaine envers les forces de maintien de l'ordre que vous avez présentées au monde entier, au monde dimanche 8 juin 2025. Oui, vous avez démontré avec brio qu'une semaine seulement après le meeting MK 2025 du 31 mai 2025, le peuple du changement pouvait se mobiliser sur le territoire national, contrairement aux mensonges de certaines personnes à la recherche de consolation après le succès historique du meeting du 31 mai à Paris. Certes, cette mobilisation exceptionnelle s'est faite dans un climat très tendu, dans une ville de Douala en état d'urgence de fête. Néanmoins, je tiens à saluer l'attitude globale des responsables des forces de maintien de l'ordre qui, malgré leur instrumentalisation par le pouvoir, ont su éviter des incidents aux conséquences inimaginables pour notre pays. J'ai été informé que nombre de jeunes mototaximans ont vu leur moto, c'est-à-dire leur gagne-pain, abusivement confisqués, notamment pendant la nuit du 8 au 9 juin 2025, au motif non fondé qu'ils avaient l'intention de m'escorter à travers la ville de Douala. Et que certains agents des forces de maintien de l'ordre leur réclamaient de fortes sommes d'argent pour leur restituer leur moto. Je souhaite que les autorités compétentes, notamment les responsables des forces de maintien de l'ordre, police et gendarmerie, accordent une attention particulière à ces appels au secours de ces jeunes compatriotes qui ne vivent que de leur activité de mototaximan. L'élection présidentielle à venir pourrait être un grand moment de crispation où le pouvoir tenterait de se servir des forces de sécurité pour intimider les populations. Je souhaite que, malgré les pressions politiques qui vont être exercées sur elles par le pouvoir, qu'elles servent la Constitution, les lois, la République et donc ultimement, autant pour moi, le peuple camerounais. J'invite ceux de nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales d'Elecam de courir le faire maintenant, car les inscriptions vont s'arrêter dès la convocation du corps électoral. Ce n'est donc plus qu'une question de jours. J'exhorte ceux qui sont déjà inscrits à aller retirer leur carte d'électeur et à inviter leurs proches et amis à en faire de même. Ensemble, dans les urnes et dans la paix, nous allons très bientôt obtenir le changement par l'alternance démocratique dans notre pays. Fait à Yaoundé le 10 juin 2025, Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025. Merci, Clément. Merci vraiment, c'est magnifique. Si tu as lu ça, donc, comprends la profondeur. Le président Maurice Kamto est satisfait de ce qui s'est passé, malgré. Et ça se joue le week-end. Ce week-end, il s'est joué l'avenir de notre pays. Tu ne sais pas. On va venir te dire ça un autre jour, pas maintenant. C'est tout doucement. J'adore ce qui se passe pour le cas du Cameroun. J'aime ce qui se passe. Je dis, si on rate cette histoire, c'est qu'on n'aura pas bien manière. Heureusement qu'on a un leader politique. Pour le moment, même si on ne comprend pas un truc, il me dit, je fais ça. Même si c'est impopulaire,
moi, j'essaie de ma coach, là, je vais amplifier ça, même si ce n'est pas les éléments. Parce que lui, au moins, avant de prendre tes décisions, il a les éléments d'appréciation, ce que toi et moi, nous n'avons pas. Et il sait. Et ça, j'adore. Parce que dimanche, moi-même, j'étais énervé, vu quand j'écoutais. Steph, je vais descendre. Hein. Tu es descendu, non, reste, on va filmer ensemble. Ok. Dimanche, moi-même, j'étais baissé, moi, je tout. J'ai même voulu encore ramener Kamto de 2018. J'ai regretté ça. C'est pour ça que j'étais mal. Je ne suis pas sorti hier. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Tout ce qu'il fait, c'est mesurer ses cas. Il sait où il va. Il faut avoir de la profondeur politique pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Tu vois qu'il va faire les erreurs de 2018 là. C'est que tu es fou. C'est que tu n'as rien compris. Or, quand il sort, il te félicite. Maintenant, qu'est-ce que le professeur fait? Il te dit, c'est sur moi culturel. Le combat, on va fermer les listes bientôt. Gars, va t'inscrire. Il te dit, le plus important, tout ce que les gars là font, le Tibaï, c'est ce qui s'est passé à Douala et à Paris. Il est malade. Demain, je prie Dieu que j'ai le temps matériel. Je prie Dieu. Je vais t'expliquer. Tu peux tromper le peuple tout le temps. C'est ça dans Kemda. C'est ce qu'on dit. Mais on peut tromper une partie du peuple. C'est ça? Je crois que c'est tu peux tromper le peuple tout le temps, mais tu peux pas le tromper indéfiniment. Indéfiniment. Il y a un jour où tu es... Il y a un moment où le peuple se lève. Paul Biya est arrivé. Il est arrivé. Donc, il va t'expliquer ça. Ce que le général vient de faire là, c'est grave. Je te jure que c'est parce qu'on est dans le virtuel. Si je suis avec Sadina, il défend Paul Biya panafricain, je vous jure, je vais laisser la force de l'argument. Je vais opter pour l'argument de force. Si tu as de la profondeur, tu vas comprendre. Si tu as de la profondeur, tu vas comprendre. Paul Biya est arrivé à une situation où il est obligé, on l'a imposé. Tu vas donc exposer notre collaboration. Les stratèges ne pouvaient pas accepter parce qu'ils n'utilisaient pas l'appuyer. Donc ils sont arrivés à une situation, les photos que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, ils sont arrivés à une situation où ils étaient obligés, c'est ce qu'ils ont toujours fait la nuit des temps, d'exposer les relations incestueuses avec la France. Tu vas en accuser Kamto, alors que Kamto allait à Paris. Or, si tu es panafricain, tu ne peux pas fermer les yeux. L'image, tous les cadres de l'armée sont devant un Français, ils sont comme ça là, prendre des instructions. C'est grave. On va donc t'expliquer. Et je vais t'expliquer, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'avenir du Cameroun s'est joué ce week-end. La communion qui a existé entre l'armée et la police, le dispositif sécuritaire, Kamto a fait un test. Il a eu toutes les données. Par stratégie politique, je vais me taire sur certains éléments. Je serai plus connu. Tu sais, Jésus-Christ, quand il parlait à ses disciples, il leur disait tout, parce qu'il a la possibilité. Au peuple, il parlait en parabole. Ici, c'est public. On ne peut pas verser tout. Donc, on va te parler en parabole. Maintenant, c'est ceux qui auront de la... Mais on va te donner quelques indices. Qui auront de la problème, parce qu'il ne faut pas trahir ce qui se passe. Nous, ce n'est pas qu'on est dans le secret.